cette fois-ci, c'est Apolline qui est avec moi, qui est professionnelle. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, du coup, je m'appelle Apolline Debert, je suis cavalière professionnelle dans le domaine du dressage. Je tourne actuellement sur Pro 2 Grand Prix. Alors, pour toutes les personnes qui sont en Belgique, Pro 2 Grand Prix, c'est l'équivalent de un terrain, je pense. Oui, C'est les deux temps, la pirouette complète. tout à fait, c'est ça, C'est les trois temps et les deux temps, la pirouette complète, donc c'est un terrain. C'est l'équivalent d'un terrain pour les Belges. c'est ça. Et je travaille actuellement avec mon cheval personnel sur la formation des Pro 1, avec l'apprentissage des temps, le passage, le piafé. Et en parallèle, j'exerce mon activité et je travaille les chevaux des propriétaires qui veulent les faire évoluer. Trop chouette, Et je suis en formation DE pour les diplômes d'enseignement. trop bien. Où est-ce que tu es? Je suis à Verlinghem. Donc c'est Ça, dans c'est du le... côté de Lille. Ouais, c'est ça, dans le nord de la France, côté. Ok. Et tu avais des sujets que tu avais envie de parler aujourd'hui, enfin, que tu avais envie d'aborder aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je voulais parler de la gestion de l'échec chez le cavalier. Trop chouette. Ouais, dis-moi, Parce que c'est, je pense, quelque chose qu'on a tous traversé c'est clair. et qu'on n'est pas prêt enfin, de ne plus traverser en fait. Je pense qu'à chaque étape et avec chaque nouveau cheval, on traverse des moments plus ou moins compliqués. C'est ça. Moi, je conseille à tout le monde d'oser se vautrer. Je pense qu'il y a pas, enfin, en fait, c'est pas je pense, c'est un fait. Il y a aucune réussite sans échec. Non, mais ça, c'est une Un certitude. gamin, pour apprendre à marcher, Il doit tomber. il tombe plein de fois. Ça lui pose pas tellement de problèmes, il réessaye. Et c'est très de nos contrées, quoi. C'est très occidental de penser que c'est à éviter absolument. Aux États-Unis, t'arrives et au plus t'as loupé tes boîtes, si t'as créé des boîtes et que t'en as loupé plein, on t'engage plus facilement ou on te recrute plus facilement, t'as plus de crédit auprès des investisseurs que ici, il faudrait pas avoir loupé un truc. Ouais, Alors qu'en alors fait, que ça devrait être vraiment valorisé c'est ça qu'on cet apprend. échec parce que ça veut dire que tu avais plein de choses et si tu as échoué, tu vas potentiellement pas te louper la prochaine fois. Exactement. Que les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de se louper, potentiellement elles vont se louper la prochaine fois. C'est clair. Autorisez-vous à vous louper. C'est hyper important. Et enfin, il faut essayer de toute façon. Ouais. Celui qui dit de pas essayer, enfin, ça ne marche pas. Oui, et puis on va pas passer notre vie à attendre que ça passe, quoi, hein. À un moment donné, il faut agir, et puis ça marche, c'est incroyable, ça marche pas, c'est pas grave, ça marchera la prochaine fois, quoi. Mais ça, c'est facile à dire, à vivre, c'est autre chose. C'est ça. Et toi, il y a une situation, il y a eu une histoire qui t'a particulièrement impactée. Ouais. Alors moi, ça remonte à il y a 2 ans et demi, je crois, à peu près. Ok, Je faisais mon premier championnat de France de toute ma vie. Parce que moi, j'ai jamais fait de compétition à l'époque jusqu'à un championnat. Donc là, je faisais mon premier championnat de France amateur, ok, 2. ok. Donc c'était au Mans, avec mon cheval personnel Jumper. Et je venais de changer d'entraînement Ok, parce que je m'entraînais dans le Nord et j'ai fait une année d'études au Cadre Noir de Saumur ok. avec un écuyer du Cadre Noir. Et donc le changement d'entraînement, ça déstabilise un petit peu parce qu'on apprend des nouvelles choses, parce qu'on modifie d'autres choses. Du coup, aller sur un championnat de France 2 mois après, bah, ça m'a un peu stressée. Pour autant, j'avais eu des choses à l'entraînement la veille de mon épreuve vraiment super, changement de pied à la fesse, vraiment génial. J'avais juste besoin de bouger ma fesse, hop, ça a changé de pied, génial. J'étais trop contente. Et en fait, le jour de l'épreuve, il y avait des élèves de l'école qui étaient aussi au cadre noir, qui sont venus me voir en soutien, hein, comme enfin des amis qui sont venus me voir, des écuyers du cadre noir, T'as paniqué. mon ancienne coach et des copines qui étaient du Nord qui étaient venues aussi pour le championnat. Je me suis mis dans un état de stress mais incroyable. Mon cheval l'a ressenti et mon Ils cheval, sentent tout. bah ouais, il ressent tout et je suis très posée, on joue tout le temps au quotidien. Alors du coup, quand il y a une situation de stress, il doit se dire mais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe et donc me voilà sur le carré et j'ai même pas réussi à galoper avec mon cheval. C'est génial, ça rejoint ce qu'on avait dit dans le. Je sais pas si les vidéos vont sortir, mais ça rejoint l'aspect émotionnel dont on a Ouais. parlé la dernière fois. C'était trop chouette. Et du coup, donc je n'ai même, donc mon cheval il galopait, il faisait un peu du terre à terre en fait, hein, tout contracté. Qu'est-ce qui se passe? Et puis moi j'essayais tant bien de mal de
enfin, de T'avais dû, contrôler. t'avais dû te figer dans ton corps Et sans forcément oui, le ah bah, savoir. dans l'intégralité du corps. L'esprit, le corps, tout. Tout était perlé. Et du coup, bah, premier jour, une catastrophe. Deuxième jour, une catastrophe. Euh, et comment j'ai géré ça? J'ai pleuré pendant littéralement 5 jours. Et c'était horrible. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en études au cadre noir. Je suis censée réussir à monter une épreuve amateur 2. Je n'y arrive pas. Bref, du coup, on avait perdu Apolline, j'avais perdu mon cerveau. Pendant 5 jours, c'était terrible. Et c'est pas grave. Non. Parce que cette expérience-là m'a permis déjà, d'une part, d'analyser ce qui n'a pas été, de prendre du recul. Alors quand on est dans l'émotion, c'est un peu compliqué de prendre du recul, mais de prendre du recul sur la situation. Et je fais un petit aparté. Quand je suis rentrée du coup du Mans, mon cheval, je l'avais mis au paddock. Déjà, il a explosé, il a sauté en l'air, comme s'il devait décharger en fait toutes ces ondes qu'il a eues sur le dos. Et du coup, bah, il s'était fait un tout petit poc, un tout petit bobo. Donc, bah, je l'accroche à la douche pour lui laver le bobo. Je sors 2 secondes de la douche pour aller chercher un cure-pied parce que je voulais aussi lui curer les pieds. J'arrive dans la douche et il m'a regardé, il a émis, mais mon cheval était vraiment, mais pas bien. Mais comme moi, j'étais pas bien. Et je me suis dit, mais Apolline, mais en fait, mais calme-toi, c'est qu'une compétition. Ça ne veut pas dire que t'es nul. Ça ne veut pas dire que tu vas pas y arriver demain. Et ça ne veut pas dire que tu vas pas non plus te re-rater après-demain. Et du coup, bah, ça m'a permis de me calmer, de prendre du recul, de me dire, bah, il faut quand même que je travaille sur le mental. Il faut pas non plus ignorer le problème et dire, allez, on laisse couler, puis ça marche pas. Il faut le travailler quand même, ce souci de stress en compétition. Et du coup, donc, j'ai fait de la préparation mentale avec une préparatrice Elle est bien? qui était, ouais, Quelqu'un de bien? ouais, 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 qui était bah, du coup présente aussi au cadre moi et on avait Ah, la chouette. chance d'avoir Ah oui, moi ça, j'ai jamais ça eu à à l'école. disposition. Ouais, c'était vraiment génial. Ça m'a vraiment servi. Mais ne serait-ce que pour décharger tout ce que j'ai ressenti, le regard des autres, enfin moi comment je me perçois, rien que ça c'est une part du chemin en fait. Moi, les élèves, je vais chercher de l'eau, je suis désolée. Les élèves, je leur apprends très vite une phrase que j'adore qui dit tout le monde s'en fout. Très vite, moi, j'ai pris des tôles. Mon premier jour de classe, quand j'étais toute jeune, je me suis étalée tout mon long devant 400 personnes. C'était des énormes collèges où tout le monde était hyper gardé et tout. Et moi, Platch, Audrey Bloch, c'était en haut de la liste du truc. Et je sais pas, il y a c'était des ISPAC avec une anse. Je me suis mis rétavé la gueule. J'ai l'art de faire des trucs comme ça. Et en fait, je remarque que sur le coup, les gens, ils rigolent. Et 2 jours après, on est tous tellement auto-centrés qu'ils passent complètement à autre chose. Et donc, je dis aux gens, tout le monde s'en fout. Même tu fais les jeux. Écoute, essaye de me dire qui a pris une tôle catégorique les derniers Jeux Olympiques, qui a une honte énorme. Tu sais ou pas? C'est pas répondre. Pourtant, tu as sans doute regardé les Jeux. Tu vois, on oublie. Et donc ça, j'essaye, même mon petit frère tout à l'heure, il me parlait de honte. Et je lui dis, mais en fait, pourquoi est-ce que tu as honte? De quoi est-ce que tu as peur? Ah oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, j'ai chuté, c'était là. Je dis, mais est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un s'en souvient? Et bah non, tout le monde. Enfin, j'adore la phrase, tout le monde s'en fout. Et finalement, c'est nous qui nous mettons une presse d'enfer à se dire que surtout, il faudrait pas échouer. Donc, il y a beaucoup de perfectionnisme là-dedans. Il y a beaucoup de perfectionnisme, il y a beaucoup de pression qu'on se met à nous dans se prouver que. Parce que la peur du regard des autres, finalement, c'est très instantané. Enfin, c'est-à-dire, on peut pas être aimé de tous, ça c'est certain. Et des gens qui vont vraiment argumenter de pourquoi ils t'aiment pas et qu'est-ce qui vraiment. Enfin, souvent ça va chercher un problème chez eux. Donc, moi très tôt, j'apprends à mes élèves à mettre un peu de distance. Je leur apprends, tout le monde s'en Ouais, fout. Je leur ouais, apprends que la tôle. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est le prisme. Il y a quelqu'un, il va se prendre un 59 pour lui, c'est la tôle d'une vie, tu vois. ouais. Et moi, à un moment, avec Fidji, les premiers grands prix, j'ai pris 59. Pour moi, c'était genre l'aboutissement, quoi. J'avais dressé ce cheval sur le Grand Prix et j'ai pas du tout vécu le 59 comme quelque chose de. J'étais trop contente, en fait, avec mon 59, tu vois. Mon 60, c'était waouh! Et je pense qu'en fait, c'est vraiment toujours une histoire de mindset. Un 60, ça peut être un cadeau ou ça peut être hyper mal perçu selon l'histoire un peu qu'on se raconte à nous-mêmes. Parce qu'en Ouais, c'est fait, ça.
Le juge, bah, t'en as un qui va trouver ça génial, l'autre il va trouver ça moins bien, c'est pas son idée des choses. Il y en a qui trouvent qu'il faut sortir qu'à partir de telle note, l'autre au contraire il va trouver ça stylé que t'aies sorti un cheval un peu moins fait pour, chacun va avoir son avis. Mhm. Mais au final c'est nous avec nous. C'est ça. T'as eu du bol d'avoir le mind coach à Saumur? Moi j'ai pas eu à Saumur. Ah J'ai ouais, c'était trouvé, super j'ai trouvé des chouette. mind coach par après évidemment, je me suis formée à plein de choses à ce propos. Ouais. Mais à Saumur j'ai pas connu les personnes qui faisaient ça. Ah ouais, non, c'était trop chouette. Et du coup, la suite de l'histoire, après avoir vu cette personne, évidemment, j'ai retravaillé, j'ai répété et je suis retournée en compétition parce qu'il faut y retourner. Et du coup, je suis retournée un mois après et on a gagné à 69, je crois. En fait, donc ce thème-là, qui me tient à cœur, c'est vraiment de se dire qu'on peut se prendre une tôle vraiment terrible, très mal la vivre, Et c'est bien d'en parler. Moi, retravailler. je me suis demandé si on pouvait avoir des écarts d'autant de pourcentage. Tu vois, en l'espace d'un mois, tu peux avoir un Et écart oui, aussi grand. C'est une et question que je m'étais posée ah à l'époque. bah ouais, mais là c'est parce qu'il y avait vraiment un souci, mais en plus c'était même pas un souci de technique, c'était vraiment un souci J'étais de figée. tête. Donc c'est Et, incroyable. et à la Enfin, fois, donc je leur apprends, tout le monde s'en fout. Et à la fois, par contre, je trouve que le terrain apprend le terrain. ouais. Je pense que tu peux avoir le meilleur mind coach du monde, tu peux te préparer, visualiser et tout. À un moment, il faut vivre le terrain. Parce que je trouve que moi, je perdais mes jambes et aussi la mémoire. Ouais. Moi, j'ai perdu la mémoire, quoi. J'ai tourné à gauche au lieu d'à droite, j'ai fait des trucs, j'ai oublié des figures. Et moi, c'était ma tête. Et je disais à Jean, je répétais la reprise avant de partir. Et c'est pas que j'avais pas étudié. J'ai pas souvent eu -2 au final, Ouais. mais j'avais peur d'oublier. Et il m'est arrivé à Deep Bay, que je me rappelle, au début avec Fidji, un jour plus de jambes. J'avais la sensation jusqu'au bas de mon ventre, après plus rien. Et ça, tu parles mind coach pour moi, que tu veux la prépa, que tu veux et tout. Le terrain enfin, t'apprends le terrain. Tu dois le vivre en fait. Et ça aussi, moi j'explique aux élèves, tu peux être bon comme tu veux, machin, de performer dès le départ. Parfois c'est un peu un coup de bol, ça dépend de ton mental, du Mm. mental du cheval. Le terrain apprend le terrain. C'est comme les chevaux. Moi j'ai tendance à les garder jusqu'au Grand Prix ou vers un terrain interbé. Tu vois, moi, il y a madame là qui fait quasiment le Grand Prix, elle a jamais tourné. Et je sais qu'à un moment, ça va être un péché. Il va falloir que je lui apprenne le terrain pour le terrain. Et du coup, moi, il y a des reprises que sciemment je fais. J'appelle ça de la reprise carnage. Je suis hyper désolée pour les juges qui doivent vivre ça. Mais il faut des premières fois, en fait. À un moment, ton cheval, il doit avoir les choses pour la première fois. Ouais. C'était peut-être pas le moment quand il était jeune. Il était peut-être pas mis in time par rapport à ce qui est demandé dans les cycles. Moi, j'ai des reprises et la suite, clairement, sa première sortie, j'ai fait Avenir Élite là. Pourquoi? Pour pouvoir faire ce que je veux quand je Oui, oui, veux, oui. s'il a peur, s'il veut le remettre dans le bain Mm. et de m'organiser. Alors, Avenir Élite pour les Belges, c'est trop chouette. En France, ils ont créé, c'est pas très longtemps, une reprise où il y a tous les mouvements du Grand Prix, un petit peu édulcoré. Le piaf, on peut avancer, le passage doit être moins tonique. Et c'est au moins 5 changements de pied au temps, Il je y a crois. 5 temps, ça va être bientôt pour toi ce truc-là. Il Ouais. y a 5 temps, il y a des 2 temps, je sais pas combien, mais il faut pas en faire Au moins beaucoup. 5. Je l'ai Voilà. lu il y a pas longtemps, c'est pour ça que. Ouais, et moi je sais pas dans quel ordre je vais faire le truc, mais on peut faire un peu les choses dans l'ordre qu'on veut. Si on veut recommencer, on peut recommencer. C'est une reprise qui est un peu plus libre. Et voilà, moi personnellement, du coup, je pense que je vais faire plus que ce qui est demandé. Mais par contre, l'idée, c'est que si le cheval s'inquiète ou quoi que ce soit, je fasse pas un carnage sur le Grand Prix, même si j'avais dû le faire, j'aurais fait. Et ce qui est avantageux, c'est que tu peux recommencer ta figure. C'est C'est la ça. première figure qui prend la note Ah, le je savais soir. pas ça. Je pense que c'est ce qu'on a dit. Première fois que tu passes, c'est ça qui est noté. Et tu peux recommencer pour l'éducation de ton cheval. Ouais, je trouve ça super chouette. Et du Ouais, coup, c'est j'ai trop bien. engagé ça 2 fois au Mans là, pour qu'il se remette, parce que suite le Mans, c'est pour lui, c'est le pire Ouais, terrain. il y a beaucoup de choses à voir. Ah ben voilà, et t'as des chevaux qui sont jamais bien en indoor. Glamourdale, on le voit jamais en indoor. Ouais. C'est toujours Riverdale en indoor. C'est un cheval qui tourne pas en indoor, qui tourne essentiellement en outdoor. Je pense qu'il doit se sentir très contracté et qu'ils n'ont pas envie d'une contre-performance. Et donc ils évitent tous les indoors. T'avais remarqué ou pas? Non. Et personnellement, je l'ai jamais vu engagé sur un pas. Alors je me gourre, hein. Désolée si je me gourre, dites-moi, mais je l'ai. Il est rarement engagé sur les indoors. Je pense qu'il doit se contracter un peu et être moins performant. Et donc, tu as des chevaux qui sont mieux dans l'un, mieux dans l'autre. Moi, suite indoor, il se. Mais voilà, on est sur du national. Il va en faire un peu, ça lui Ouais, puis là, apprend. c'est la reprise aussi. C'est la reprise. Mais c'est intéressant de voir comment chacun gère la stratégie. Tu Tu sais, demandes de quand? là, maintenant, dans une semaine, si tu veux un truc à boire, tu dis Jean, tu Non, veux de ça l'eau? va du tout. Moi, je picole. Mais Ouais. du coup, Avenir Elite, trop bien. Grosse tristesse que l'équivalent des cycles libres et l'équivalent de l'Avenir Elite n'existe pas trop en Belgique. Mais c'est une histoire d'offre et de demande.
En Ah, Belgique, il y a vraiment enfin, il y a moins de concurrents, moins de concours, il n'y a rien à faire, ils gagnent pas trop leur vie à les organiser. Et donc, il y a moins ce choix de reprise qu'il y a beaucoup en France. Et moins ces terrains hyper visuels ouais. où tu cours pendant 2 jours. Parce que ce qui est vraiment, moi j'arrête pas de le dire aux élèves, mais ce qui est trop génial, c'est que là, du coup, suite, il va arriver le jeudi. Il peut visiter ses pistes si on arrive à Mm. se réveiller suffisamment tôt, machin, on arrive presque 14h, il visite ses pistes. Vendredi, c'est le premier, donc il a visité ses pistes la veille. Vendredi, il tourne. Mais déjà, il a vu son terrain. Quand tu arrives en Belgique, des fois, les 10 minutes, c'est vraiment dans des tout petits espaces. T'as pas vu le terrain avant. Si t'as un cheval Mm. un peu inquiet, c'est moins chouette. Et surtout, après, tu pars et t'as fini. S'il est resté sur quelque chose de négatif, il recourt pas le lendemain. Tandis que dans Ouais. la formation en France, c'est trop chouette. Moi, si suite il s'inquiète le jour 1, je pense pas que ça arrivera, mais il a pris beaucoup de maturité. Mais quand ça lui est arrivé par le passé, bah, le jour 2, j'avais beaucoup plus de Ouais. décontraction. Trop bien les concours français. Plus cher, parce qu'il faut, enfin, il y a tout le trajet, il y a les payages, il y a prendre l'hôtel parce qu'on dort là, il Le y a le box, la box, nourriture. la bouffe. Donc vraiment, c'est des gros billets, mais par contre, c'est très formateur pour les chevaux, Ouais. je trouve. Mm. Bah, et puis faire ce genre de choses, c'est vraiment se donner les moyens d'aller au bout de la chose Je et trouve. de corriger Carrément. Et du coup, moi, et je regretter. prends Bobby. Donc, Bobby, c'est Falcon. Je prends un qui va prendre 7 ans, mais qui peut pas courir les 7 ans. Il commence un peu tout, mais très édulcoré. Et en touriste. Il va venir voir. Bobby va se promener sur le parking. Il fait le voyage avec nous. S'il est tout sage, il sera travaillé dans les différentes pistes. Si je sens qu'il est un peu inquiet, bah, il promènera. Mm. Toi, c'est quoi tes prochaines échéances? Moi, je vais à Gisors avec mon cheval. C'est pas du tout ça. Ça, moi non plus. C'est à 2h30 de route et je t'avoue que pour faire des concours, il faut quand même faire de la route. Donc, je vais avec mon cheval. Je réfléchis à prendre peut-être une jeune que j'ai au travail. En fonction de si elle est prête ou pas. C'est une jeune qui est un peu surnommée le bulldozer. Parce qu'elle a C'est la baie, des. c'est la baie. Non, la baie, c'est Goldie. Ok. Donc Là, c'est l'Alzane. l'Alzane. Et, euh, et en fait, elle est un peu bulldozer, elle a des comportements un peu de stress. Après, c'est tout nouveau pour elle, elle vivait au pré avec les copains. Oui, Donc, il faut il y a du une temps. transition aussi déjà dans le box. Je me pose la question de la prendre au concours parce que moi aussi, je veux l'emmener faire la familiarisation pour me donner toutes les chances parce que les cabines du jury, c'est bien effrayant, les fleurs C'est aussi, hyper tout ça. flippant. Donc, Quand il y a du vent, le vent, le ah ouais, drapeau. alors ça, c'est le bouquet final. Et Mais après, ça me fait toujours marrer les gens qui travaillent à pied. Tu sais, nous, on doit charger les chevaux, en charger ouais, un autre. Nous, on est déjà parti à 4 chevaux. Moi, ça m'est arrivé d'avoir 4 chevaux à charger, décharger seul avec des entiers dans le bazar. Ils marchent en avant, en arrière, machin. Et des élèves, ils pensent pas à t'appeler pour le. Ils ont dit, j'ai appelé machin qui travaille à pied pour monter les chevaux dans le van. Bon, alors maintenant, moi, tout le monde sait que je monte. Enfin voilà, que c'est un sujet que je peux aborder. Euh, mais du coup, tu as toujours le gars qui travaille à pied, qui fait valoir sa capacité à secouer un drapeau et à. Désolée, hein, je sais mal amener, mais. Et à monter les chevaux d'un van. Non, mais il faut voir, nous, ce qu'on doit faire en compétition, les gars, hein. Les chevaux, ils doivent monter, descendre. Ils doivent parfois faire 8 heures de camion, descendre au milieu, éventuellement faire une pause, une halte. On sait tout faire avec nos chevaux. À partir du moment où on concourt à un certain niveau, les chevaux vivent des choses comme ça. Et les gens ne le savent pas. Et donc, ils appellent Martin, qui a jamais rien vécu. Bon, alors, par contre, il y a des mecs qui travaillent super bien à pied. Il y a des gens fantastiques. Mais il y a aussi le gars qui a fait une formation de 3 jours, avec son drapeau. mm, Et non. Enfin, c'est-à-dire que parfois, il y a des déboires suite à Martin qui a fait la formation de 3 jours, qui va donner son cours de travail à pied au lieu de demander à des pros qui travaillent avec des chevaux qui montent et qui descendent dans les camions toute la sainte journée. Je pense que ça sera plus rentable. mm. Enfin, moi, c'est mon avis sur les Oui, choses. Après, il y a non, des gens qui travaillent à pied qui sont extraordinaires, il y a des éthologues oui, extraordinaires. oui, oui. Bah, du coup, Mais on oublie que nous, on vit ça. pour revenir au cas de cette petite poulette là qui est un peu bulldozer, elle est suivie par une éthologue qui a fait son débourrage, qui a très très bien fait son débourrage, que je remercie grandement. Trop bien. Ah ouais, elle a vraiment été bien débourrée. Et du coup, donc moi je suis un peu de l'autre team parce que moi j'ai pris que mon cheval en compétition jusqu'à maintenant dans les transports. Ok. Et du coup, là, avec la Sissi, cette nana-là qui la connaît, qui l'a débourrée, potentiellement elle va venir nous aider. Oui, mais Tu parce vois, que du c'est pas un coup, truc que tu fais toi souvent. voilà. Enfin, c'est un Et du truc. coup, il y a plusieurs façons de bosser en fait. Ouais, moi, ça c'est devenu. À un moment, c'était ma spécialité. Attends. Mm. Et alors, ce qui est très chouette aussi quand t'élèves, c'est que t'as une. Enfin, c'est une technique comme une autre, hein, mais t'as une barre pour les juments. Ouais. C'est génial pour simuler le van. C'est-à-dire, il y a des chevaux qui. Tu sais, on m'a apporté des chevaux qui se retournaient, des chevaux qui rentrent, ils se lèvent, enfin, tous ceux qui étaient loupés, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Tu vois. Et moi, j'adore, parce que tu les reprends d'abord à pied. Alors, les gens qui pensent que le van se règle dans le van, c'est pas vrai.
c'est de nouveau le travail à pied. C'est de nouveau, tu les reprends dans ta neige, tu vérifies ta libre, alors tu es obligé de faire autant de circonlocutions. Très vite, tu vois un petit peu ce qui est OK pour le cheval, s'il est planté dans les épaules, si les posters sont disponibles, est-ce que c'est le contact sur l'école qui est pas génial. Tu fais ton bilan, tu le reprends un petit peu à la longe, à gauche. Moi, c'est parce que je commence tout au travail à pied, ça tu le sais, elle le sait. Mais voilà, moi j'aime ça, quoi. Donc évidemment, voilà. Donc je revérifie mon travail à pied. Et après ça, en fonction de la problématique des chevaux qui sont vraiment phobiques des vannes, c'est très rare. Il y en a. Moi, vraiment, on en a une, on la connaît. Il y en a une. Mais je dirais, sur 65 cas ou 70 cas, peut-être pas sur 100. On va dire qu'il y en a 2 sur 100 cas. Entre 1 et 2 sur 100 cas qui sont vraiment phobiques, ils ont eu un accident, il y a eu quelque chose, où vraiment ils voient le van et ils paniquent. Pour le reste, c'est beaucoup de la perméabilité. C'est du travail à pied, en fait. C'est du leadership, leur enseigner, apprendre le calme. Et c'est beaucoup des aides qui sont souvent mal mises. Et les gens, ils ont des problèmes avec ça. Et du coup, la stalle, c'est super pratique pour apprendre des chevaux, par exemple, qui ont du mal avec l'enfermement. Parce que après, tu fais le point sur qu'est-ce qui pose problème. Est-ce qu'ils ont le pont, ça fait boum boum, c'est inquiétant, le pont. Est-ce que c'est dans les camions, ils n'ont pas appris à faire demi-tour? Alors, tu leur apprends à faire toujours d'abord le demi-tour avant de charger dans le camion. Il y a des étapes. Un jour, on fera des vidéos de ça. Voilà, selon quel moyen de transport c'est. Le van, ça s'apprend pas de la même manière que le camion, etc. Et jamais, évidemment, t'apprends, tu charges et tu pars en concours. C'est toujours une chose nouvelle à la fois. Donc moi, les petits poulains ou les trucs, c'est ils vont renifler le camion, on apprend à faire demi-tour, hop, on s'en va. Et pas tout le même jour, si possible. Alors parfois, si, Voy, elle est partie, c'était la première fois qu'elle montait un camion, mais j'avais préparé déjà énormément de choses, ce qui fait que ça s'était bien passé. Mais donc voilà, les choses, c'est une chose nouvelle par jour. Et après, soit on a le van, soit on a le camion, mais la stalle pour ces juments, donc c'est des petites. Il y a une barre métallique à gauche à droite avec une porte devant derrière. C'est génial pour apprendre des chevaux qui ont du mal à rester enfermés et à patienter, qui vont avoir des pathologies ou des problèmes dans le camion. Enfin, on appelle le cheval charge, c'est super, mais il se jette dans les murs dans le camion. Mais en fait, il a un souci avec le fait d'être enfermé, de ne pas pouvoir disposer de son corps. Donc plutôt que de le travailler au milieu de la route sur l'autoroute avec le camion qui fait bang bang, tu peux retravailler ça différemment. Les stalles d'écho, c'est génial, parce que du coup, tu leur apprends à patienter. Ils ont ce truc un peu claustro de devoir attendre que tu reviennes. Ils sont quand même enfermés. Tu peux réagir en cas de problème. Tu as accès à ton cheval. Donc, ça te fait des phases. Ah oui, moi, j'adore ça. C'est pour ça que je dis que, forcément, comme moi, j'adore ça, et que j'ai beaucoup, beaucoup fait ça, et que je passe des fois derrière le gars qui a fait 3 jours de formation, mais qui dit qu'il est... Enfin, voilà. Il y a c'est parce que tu as eu l'expérience ou tu es passé derrière Ah non, mais derrière un paquet de professionnels, ouais, beaucoup. Et même la dernière fois, stage, une nana super chouette, hein, qui travaillait à pied et tout, qui était là pour recharger le cheval. En 5 minutes, c'était réglé. C'était trop progressif. Je lui dis là, tu peux monter en face, mais tout doucement. Monter en face, c'est juste qu'elle laissait le cheval coller un peu dans les épaules. Hop, elle a décollé le cheval des épaules. Hop, le cheval est monté. C'était nickel. Ouais, moi j'adore ça. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis ça. Et par contre, il y a des super bons horsemanship. C'est un truc que je dis pas assez dans mes vidéos. Par exemple, j'ai conseillé dans ma conférence et tout, je parle des saddle fitters. Et à la fin, la nuit, je me dis merde, en fait, il y a en plus, le lendemain, on me rappelle, oui, il y a eu machin, ce saddle fitter, il a fait une connerie. Le problème, c'est qu'on oublie de dire qu'en fait, à chaque fois, le problème n'est pas le gars qui travaille à pied, le problème n'est pas le saddle fitter, il faut un bon saddle fitter. Et t'as un gars qui peut être représentant d'une marque qui, lui, va être extraordinairement bon. T'auras prôné les saddle fitters, t'auras un flanc qui va te donner tort, et après t'auras un très bon commercial qui, lui, par contre, se sera surformé. Euh, donc c'est toujours, voilà, moi, ce que j'ai toujours un problème avec la personne qui a étudié 3 jours, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça que je voulais dire. Ça s'apprend. Oui, c'est sûr. C'est ça que je voulais dire. Mais... Et donc, je trouve que nous, ça fait partie de notre job de développer ça. Enfin, tu dois pouvoir partir à 3 chevaux. Si tu es sur l'autoroute, tu as un accident, tu dois pouvoir gérer. Et donc, c'est des choses, moi, auxquelles je me prépare vachement. Enfin, j'ai toujours tendance à imaginer ce genre de trucs. Donc, très tôt, j'ai... C'est bien, je suis occupée de plein de choses, mais pas de ça. Donc, ah ouais, moi, le transport, c'était quelque chose. Quand on s'est rencontré avec Jean, on a acheté le premier van et tout. Ouais, moi, je faisais attention. Il y a une éleveuse pour laquelle j'ai travaillé un jour qui est revenue du Portugal. Et en arrivant, elle s'est garée, elle a dit « Oh, j'avais mal accroché mon van. » Heureusement qu'il y avait les ballots de foin. Ça m'est resté pour toute ma vie. Elle a fait 20 heures de route comme ça, il n'y a rien eu. Mais moi, ça m'est resté, je vérifie tout beaucoup. Oh mon Dieu. Oui, moi aussi, j'ai des tocs de vérification. Donc vraiment, j'ai besoin que mes chevaux ils soient nickel dressés. Et du coup, ça m'arrive souvent de me marrer en regardant sur le terrain. Et j'ai voilà, enfin vraiment la vidéo de Van, j'ai hâte de la tourner parce que tu vois encore sur les terrains de conf, tu te dis pas ça existe encore le mec qui est là en train de tabasser son cheval ou avec la longe. Enfin, faut pas faire ça. Ça ne marche pas. Et si ça existe, donc je pense qu'il y a encore un truc à faire.
pas faire la longe, faut Ouais. pas taper sur les chevaux. Ne faites pas ça. Apprenez le travail à pied à vos chevaux. Prenez le temps et faites des séances en amont. Même si vous n'avez pas de van, vous le louez juste pour entraîner le cheval. Je sais que c'est pas très rentable et ça prend du temps, mais par contre, Ça vous enlève allez. des problèmes Non mais derrière. voilà, vous allez perdre du temps. Les gens, ils sont là, ils ont engagé compète. Le cheval n'est pas monté depuis 6 ans dans un van. Ce jour-là, ils louent le van et ils espèrent que paf, ça marche. Donc le cheval, il vit le van, c'est nouveau, il se fait à moitié taper, il monte dedans, il tremble. Mais on voyage quand même, on le décharge, c'est nouveau. Paf, il y a la détente, c'est nouveau. Le concours, c'est nouveau. Ah, ça s'est mal passé. Ouais. Non, mais je sais pas, décompose quoi. Loue ton van tranquille, puis après-midi, ton projet, c'est que ton cheval, il mange tranquille dans le van. Et l'attache même pas. Et moi, je fais vraiment par étapes. D'abord, ils montent, ils apprennent à avancer, reculer, ils mangent dedans. Le lendemain, ou le surlendemain, en fonction, c'est toujours quand ils sont relax, je passe à l'étape d'après. Ouais. Là, tu fermes ton tape-cul, mais va pas les piéger. Aussi, les gens qui piègent, ferme le tape-cul, vite, vite. Non, en fait, tu fais jamais ça. Tu trahis leur confiance quand tu fais ça. Je sais pas comment on en est arrivé là. Mais désolé pour Euh, les. Donc, il y a des très bons horsemanship, mais faites le tri. et du coup, on était parti sur l'échéance. Ouais, Et je parlais du coup de ma poulette désolé avec que je moi, qui est voulais ma gare. engager. Ouais, c'est Non, ça. t'inquiète. Ouais, c'est ça. Et La ZAN. Parce oui. que moi, je suis les stories d'Apo. Ouais, mais je suis pas encore sûre, hein. Je réfléchis, c'est vraiment elle qui va me dire si elle est prête ou pas, parce que comme tu dis, Mais tu peux aller sans engager. Moi, Bobby n'engage ouais, je pas. peux aller sans engager. Après, je vais déjà la déplacer avant, ailleurs, pour faire Oui, un entraînement tranquillement. Déjà rien que transport, entraînement, repartir, c'est un événement. oui, et sans ambiance concours. Déjà là, voir ce qu'on arrive à Ouais, moi, faire, je ce qui en commencerai sort, par ça. l'état de la jument, si elle est stressée ou pas, si elle le veut bien ou pas, lui donner du confort et lui dire que c'est normal et que tout va bien. Et faire des séances de transport, Et ensuite, accompagnées ou non, avant. hum, Que ça soit que ouais, elle, enfin moi vraiment on rigole avec ça, mais c'est pas du deuxième degré quoi. Nous, Sofine, t'ouvres le van, t'ouvres le camion, il va vers, mais presque au trot ou au galop quoi. Il est tout content. Et il faut vraiment rendre les chevaux contents. Aussi, si dès le début ils apprennent que monter dans le truc, là on a plein de grattes, on a plein de carottes, c'est trop chouette. ouais, Quand on descend, on est dans un nouvel environnement, on peut visiter des trucs. Si ça rend, c'est à rendre chouette. Mais après, c'est toute la vie de ton cheval. Il voyage ouais, bien, c'est ouais. toute ta vie. J'en ai un là, qui n'a pas encore compris que c'était fun, c'est Nounours. Nounours, il transpire. Il transpire, il s'inquiète encore. Bah, tant que c'est ça, en fait, les seuls déplacements qu'il a, c'est pour aller promener. Je vais au bois. Hum. Et il se dit, ah bah oui, et en fait, on n'a pas eu de bol avec ça. On a emmené Nounours 3 fois promener, on s'est pris des déluges. Franchement, on est arrivé, mais le déluge, le truc que tu veux pas trop te prendre sur le coin de la gueule. Et Nounours, il était là, genre, franchement, votre plan, C'est vraiment bien. c'est naze. Ça fait 3 fois qu'on. Donc, je vais emmener Nounours sous soleil. Jusqu'à ce qu'en fait, il trouve que monter dans le camion, c'est trop cool. Et après, je pars. Hum. Et vraiment, je brûle pas ça parce qu'en fait, ça change tout d'un point de vue performance. Un cheval qui est monté dans son camion serein, qui en fait, qui kiffe dans son camion et qui descend content et que ça soit pas un événement fort pour lui, ça change tout. Hum. Suite, il a peur des camions, donc je fais attention. Ça, c'est difficile à travailler parce que ça, t'as beau avoir le truc éco, machin. Mais du coup, je fais attention. Lui, il est toujours chargé à droite. Et ils ont une préférence aussi, hein. Souvent, ils ont une préférence gauche-droite. Suite, tu le charges à droite, il est content. Tu le charges à gauche, il n'aime pas trop. Et dans les camions, c'est pas pareil de leur apprendre de charger à gauche ou à droite. Souvent, on commence par la place du fond, mais il y en a qui vont se sentir mieux. Enfin, tu vois, c'est tout à. Enfin, moi, j'étudie tout le Ouais, truc. ouais, tout à fait, ce qu'il préfère. Ouais. Et après, ils ont chacun leur routine. Et Fidji, lui, c'était un fou du van, il passe la queue. Il s'aère le Au-dessus. popotin. Ah Ah ouais, ouais, au-dessus c'est de. son plus grand plaisir. Lui, quand j'ai vendu le van, il était déçu, quoi. Il préfère presque le van au camion. C'est marrant, c'est rare, ça. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Ouais. Ah, lui, il kiffait. Il kiffait. Et du coup, les gens me faisaient des appels de phare avec sa queue, tranquille. Donc, ils ont tous leur goût. Mais voilà, il faut décomposer, Ouais. décompose. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que je vais voir Ouais. ce que je fais. Donc, je suis pas sûre parce que Gisors, ça arrive vite, mine de rien, et ça fait pas longtemps que je l'ai au travail aussi. Donc, il lui faut du temps. Et parce qu'on a des petites choses un peu comportementales, de bousculade, de ce genre de choses, Les même, épaules. oui, et même pour le pansage. Au tout début, quand elle est arrivée, il y avait des moments où elle essayait de latter, du coup, des trucs de bébé en fait. Donc voilà. Le pansage maintenant ça va. Peut encore gratter d'impatience, mais ça va. En tout cas, elle tape plus du tout. Elle est mignonne, elle adore quand on la brosse. Elle m'a fait une crise panique parce que j'ai essayé de lui couper les crins. Elle n'aime pas le coiffeur. Il faut que je lui dise que le coiffeur ça fait pas mal. Mais j'ai réussi au pchit. Parce que le pchit, pareil, c'était pas très confort dans les crins. Sur la queue, ça va. Sur la crinière, pas très fan. Ça peut paraître absurde, enfin, en tout cas pour quelqu'un, pour un amateur qui a un cheval qui est OK avec tout ça,
Cette conversation peut sembler abstraite, mais moi personnellement, par exemple, il y a une jument qui est vendue chez une nana que j'aime beaucoup, qui elle, donc tu peux tout faire. C'est-à-dire c'est une pouliche que j'ai élevée qui est partie d'ici à 3 ans. On n'a jamais eu de conversation désagréable avec cette pouliche. Il y a un jour, j'ai essayé de lui couper les fanons. Les chevaux n'ont pas de sensation de ouf au fanon. Enfin, c'est pas comme une vibrisse. Ce sont des Oui, fanons. oui, Donc, oui, c'est oui, vraiment la partie des poils. Je n'ai coupé que les poils. Je n'ai pas été coupé la petite structure qui dépasse. Vraiment, j'ai essayé de couper les poils des fanons. La colère. Alors que c'est une jument, je faisais son parage, elle m'attendait sur le trépied. ah, Les fanons, c'est non. c'est non. Et ça, tu le racontes comme ça, tu as l'air complètement débile, quoi. Alors, ça aurait pu être retravaillé, tu vois, là, mais elle est partie. Et je l'ai dit à la personne, je lui ai dit, écoute, on n'a jamais eu de conversation délicate avec cette jument, mais les fanons, ça a été vraiment. Alors, la deuxième fois, c'était mieux. J'aurais gardé la jument, il aurait vraiment fallu, elle était vraiment très poilue, les pattes. Il aurait vraiment fallu gérer ça, j'aurais géré ça. Mais il y a des trucs, ils ont des trucs. Tu vois, il y en a une, Ouais. c'est le toupet, c'est plus difficile. Il y a des chevaux, c'est les oreilles, ça prend plus de temps. Ouais. Et ça, quand on est amateur et qu'on a un cheval qui est OK avec tout, on se rend pas toujours compte qu'ils ont leurs îles. Enfin, ils ont comme nous, quoi. Hmm. Moi, j'aime pas trop qu'on me touche, il y a des trucs qu'il faut pas me faire. Et ben, les chevaux, c'est pareil. Ouais, Donc là, maintenant, elle est exactement. mieux. Mais juste le coiffeur, c'est pas encore son truc. Le coiffeur pas encore son truc. En revanche, j'ai dû couper une petite partie de poil au ciseau. J'ai réussi aucune réaction vraie. Très bien. Ma victoire. Mais vraiment ma victoire parce que par panique, gauche, droite, à me bousculer, à vouloir sortir de la salle. Oui, oui, donc Vraiment, vraiment inquiété. vraiment, oui, très inquiétée. Et là, du coup, j'ai réussi à faire ce coup de ciseau-là, j'étais trop contente. C'est con, hein, mais ça fait tellement partie. Puis c'est aussi la confiance qui s'installe au fur et à mesure et la répétition des gestes quotidiens. Et ce shit dans la crinière, maintenant j'arrive à le faire et j'arrive à brosser sans qu'elle gigote et qu'elle s'inquiète de trop. Et le drapeau? Donc, Dans le travail au pas drapeau? encore fait le drap. Non, pas le drapeau. La bâche, j'ai fait la bâche au sol. La bâche, elle passe au-dessus. Par contre, elle aime pas quand je la bouge. Donc Les ça, frites, pareil. moi, je lui mettrais la bâche petit à petit C'est trop dur. sur elle, qui Ouais. secoue. Et il y a un truc que je me suis rendu compte, donc dans toute la désensibilisation et tout. J'ai eu plus facile à. Donc, nounours, lui, il a eu un peu de d'hermite. Donc, nounours, il va prendre 5 ans. Quand je dis ça, ça me déprime. Il va prendre 5 ans. Je suis un peu en retard. Et on l'a eu à 2 ans, chez une éleveuse que j'aime beaucoup. Il est arrivé avec un genre de dermite. J'ai couvert. Ça me ressemble pas trop, mais vraiment, il se grattait à 100, ne sachant trop quoi faire, si c'était une dermite, est-ce que j'allais savoir la gérer, machin. J'ai couvert. Eh ben, j'ai eu une suite de désensibilisation beaucoup plus facile du fait qu'il ait porté cette couve. Il y a des chevaux, vraiment, toute la partie tapis, au début, ça peut être long et tout. Lui, trop facile. Cavalier, trop facile. Le fait d'avoir très tôt eu cette couve, c'est un exemple, hein, mais cette couve à mettre, à des mètres, assez lourde, tu sais, qui passait dans les oreilles et tout, ça m'a énormément aidé. Mm. Mm. J'ai eu plus facile avec ce cheval qui avait vécu ça que par exemple Volare qui elle prend 4 ans, qui a encore un peu du mal avec le contact. Euh, voilà, le tapis c'est tout bien, enfin toutes les montoirs c'est tout bien, mais tu sens que c'est pas encore, tu sais pas, tu mets la bâche, tu démets la bâche, tu mets la bâche, tu démets la bâche avec facilité. Et finalement tu te dis que bah, la dermite c'était un cadeau quoi. Finalement traité acupuncture, on a fait le magicien, du shiatsu, de l'acupuncture, il a mangé des plantes, il a plus jamais eu d'hermite. Enfin, je touche du bois, il gratte un chouïa la queue. Il a plus du portée de couve. Mais la couve, ça a été un cadeau. Trop marrant. Ouais. Donc des chevaux comme ça, c'est vraiment la manip. Tu vois, moi je lui mettrais la bâche, je lui mettrais, enfin voilà, le bonnet, tu lui mets, tu lui retires, le drapeau à gauche jusqu'à ce que ça soit. Ok. Voilà. Bon, je dis ça, les fanons, je sais pas très bien ce que je me serais conseillé, tu vois. Des fois, c'est un peu. C'est toujours le cheval pour te faire te poser les questions. Oui, oui, Le oui. fanon, je m'y attendais pas. Ferdinand, je rentre je sais plus, on était parti. Après 2, 3 jours de congé, on revient et tout. J'ai du mal à partir. On arrive, Ferdinand en boiteux à pas de casser. Mais à pas de casser. Je suis pas très tondeuse. Je n'aime pas trop ça. Fidji, oui, quand il concourait, il était tondu. Fine parce que vraiment, il peut transpirer. Mon Ferdinand n'a jamais fait tondeuse de sa vie. Et en fait, je me suis demandé, est-ce qu'il boite à pas de casser? Est-ce que c'est un abcès? Ça avait l'air d'être un abcès, mais il a aussi beaucoup de poils, mais pas que les fanons. Lui, il est poilu de partout. Un peu barbichette, machin. Je me dis, écoute, je veux quand même regarder ce tendon. Mais en plein hiver, tu voyais, tu plottais le tendon. Vraiment, tu sentais pas trop. J'ai sorti la tondeuse. J'ai dû y aller très progressivement parce que, ouais. De but en blanc, du coup, c'était pas très malin. J'ai pas fait ce que j'ai dit de faire. Je suis pas venue avec ma tondeuse une fois, deux Oui, ouais, fois. ouais. Là, je me suis dit, merde, je veux voir mon tendon. Je l'ai pas préparé, quoi. Ça a été un peu touchy. Du coup, c'est pour ça qu'il a eu une coupe cet hiver. Tout le monde m'a dit, t'as tondu Ferdinand? Bah oui, une fois que t'as fait une patte. Tu fais l'autre patte, tu remontes, tu finis un peu là, et ça fait une. Mais c'était un peu chaud. Là, j'ai pas fait ma théorie. Normalement, c'est une chose nouvelle, tu prépares psychologiquement. Oui. Et
après, c'est toujours pareil, il y a la théorie et la pratique. Ouais, bah là, Et les choses j'ai. que tu rencontres dans la vie qui font que. Ouais. Pour bien, en fait, au plus tôt tu les désensibilises à tout, au mieux c'est. Mm, Mais la sushi, voilà, la tondeuse, ça a pas été hyper simple sur les membres, mais ça a été. Parce que mm, moi, j'ai pas du tout torné, j'en pourrais pas faire, hein. Je sais qu'en Allemagne, c'est des trucs qu'ils pouvaient faire, ou d'homo sédant, ou. Je sais que certaines personnes, enfin, voilà, je critique personne, mais j'aime bien que ça soit pas nécessaire. mm. Après, j'en ai beaucoup dans l'écurie, peut-être qu'un jour je devrais vraiment les tondre, que j'aurai pas tout. J'espère pas, on verra. Jusqu'à présent, j'ai pas dû. Pour l'instant, la seule sédation qu'ils ont, c'est le dentiste. Bon, j'ai fait la vidéo. Toi, il voit le dentiste. Quel genre de dentiste tu prends, toi? C'est-à-dire quel jour? Rap manuel, pas rap manuel, sédation, pas sédation. Pas sédation et pas rap manuel. Toi, c'est, je C'est pense que avec je le vois, c'est, oui, cortisone. je pense que tu prends la même personne que tu prenais sans doute précédemment, une femme. Non, c'est un homme. Ah oui? C'est l'homme qui a formé cette femme à qui tu penses, je pense. Ah, ok. On m'a dit qu'on citait pas trop les noms, on pourrait, hein, mais Mais comme il n'y ouais. aura pas demandé d'autorisation. Ouais, bah oui, moi, ce monsieur depuis qu'il est tout jeune, et puis j'en suis très contente. Et il doit pas du tout endormir. Non, et non, non, il endort pas, Jumpy. Non, non. Ouais, moi, je me sens rassurée qu'il soit Et légèrement sédaté et qu'il puisse vraiment tout bien faire dent par ah ouais. dent. Après, Jumpy, c'est quand même un gentil cheval facile au quotidien. Il donne pas trop de fil à retordre, tu vois. Et quoi, Il bouge pas il a un trop grand trop. licol où il suspend, où il pose la tête ou non? Rien? Il met son licol éthologique et après il met le truc de dentiste, l'écarteur. Je sais pas comment ils appellent ça. Ok. Et Et en fait, il le laisse dans le box. c'est un licol étau, vraiment? Ou c'est un autre Non, licol? il me semble que c'est un étau. Mais il le pose en dessous, il s'en sert pas, hein. Marrant. Il s'en sert pas vraiment. Ok. Et en fait, il aime bien que le cheval soit en libre dans le box. Si le cheval veut reculer, il le laisse reculer et il veut que le cheval puisse bouger quand même, si Ok. jamais il veut bouger. Il veut le contraindre le moins possible, il reste dans la boîte quand même. Mais ouais, lui, il fait comme ça. Trop marrant. Ouais. Et super chouette. Enfin, moi, j'ai jamais eu de Donc, soucis. tu kiffes, très bon dentiste, tu gardes, ça Ouais, marche bien. ouais, avec Ouais, Jumpy. moi, je pense au mien. Je suis contente, moi, que, enfin, et puis la personne avec laquelle je travaille, j'en ai fait la vidéo la dernière fois, c'est vraiment dent par dent, il retire le tartre, Mm. il soigne l'occlusion, la bouche reste ouverte, on peut regarder, je revérifie, on va chercher tout à la fin. J'aime bien que ça soit tout minutieux, que le cheval soit calme, fixe, connaissant, mais bah, ensuite il est sensible, tu vois, je suis pas sûre que... Ah, mais après, vaut mieux Ouais, ça que d'avoir des situations qui deviennent dangereuses, quoi. c'est leur seule picouse de C'est l'année avec le vaccin. c'est toujours les trucs où tu prends le. Tu vois. C'est la peste ou le choléra. Ouais. Est-ce que tu te dis que tu veux absolument pas anesthésier et que finalement tu risques une situation dangereuse et donc une Ah blessure plus ben, grave? Ou est-ce que nous, bah tu t'assois un petit peu sur ça, même si c'est pas un truc que t'aimes bien parce que tu préfères que ça se passe bien et que le cheval n'en garde pas un mauvais non mais puis que souvenir en ça soit plus. fait en une fois, qu'il n'y ait pas de loupé, qu'il n'y ait pas de dérapé, que ça soit Ouais. précis. Qu'il y Moi ait pas perso, ouais, de. ça marche comme ça. Après, je pense que j'aurai un cheval hyper cool avec quelqu'un qui travaille comme la personne que tu cites Hmm. et que vraiment ça colle au Ah oui, cheval, moi ça ça se passe irait. bien comme ça se passe bien Ah comme ouais, ça. clairement. Donc c'est. Mais j'imagine les miens, je... Et alors, un truc qu'on avait remarqué, le cheval que Jean a eu, Brent Petit Chaton, euh, les chevaux qui ont subi des gastroscopies, tu sais, le tuyau qu'on met dans le nez. J'ai dit le bon mot ou pas? Oui, hein? Gastroscopie, endoscopie. Bon, ça, ils sont plus difficiles après en dentisterie. Selon la manière dont ils seront sédatés, la manière dont ça s'est passé. C'est pour ça que tu m'avais dit, toi, tu avais un petit peu de suspicion sur un cheval, Mhm. éventuellement des douleurs. Je t'avais dit, fais pas ça. Enfin, c'est-à-dire, il faut pas ne jamais le faire. Mais si on peut faire acupuncture, des soins phyto, Mhm. et ne pas devoir faire ce type d'examen, c'est cool parce que certains restent vraiment marqués et la dentisterie est beaucoup plus dure après. Trop Ouais, marrant. ouais. Ouais, ce cheval-là, vraiment, en dentisterie, c'était même un peu sédaté, même un peu calmé, ça l'inquiétait, quoi. Il voulait Ouais, vraiment pas qu'on ouais. touche son nez, qu'on s'approche de sa bouche, parce qu'il avait eu plusieurs soins comme ça par le passé, qui, je pense, de Verge-Mamon on m'a jamais mis de tuyau dans le nez, mais lui, ça avait pas dû lui plaire. Ouais. C'était vraiment resté. Ça, on fait pas le parallèle. Et du coup, la veto m'avait dit, ah oui, mais souvent, quand je passe, les chevaux qui ont subi ça plusieurs fois, enfin, moi, c'était avant qu'il arrive, ils sont plus difficiles en dentisterie. Trop marrant. Je le savais pas. Ouais. Tu le savais, toi? Non, je savais pas non plus. Mm. Donc, en gros, on a fait la peur de l'échec. On peut stoller et on s'en remet. Et on s'en remet. Et Et du voire coup, même, c'est assez inévitable. ouais.
Et il y a d'autres choses que je voudrais ajouter aussi, donc ça fait partie du process, c'est inévitable. Inévitable. En fait, Inévitable. c'est une marge de l'escalier, quoi. Ouais, De vouloir réussir sans échec, c'est utopique, ça n'existe pas. ouais, dans le ne pas s'auto-saboter Et derrière. ça, oui, je savais pas ce que tu voulais dire par là. Vas-y, Pas balance, reprends le s'auto-saboter, tu c'est voulais. se dire des choses méchantes dans la tête. Ok, Il faut distinguer plusieurs choses. S'auto-saboter, ça sert à rien, ça mine le moral. On a demandé déçu, on est déçu, ok, on a fait une erreur. Moi, le jour où ça s'est mal passé parce que je me suis crispée, j'ai fait une erreur. Maintenant, me dire, tu sais pas monter derrière, ça aide pas et c'est pas vrai. ok. Donc toi, ce que tu appelles l'auto-sabotage, c'est Des de choses la pas maltraitance vis-à-vis de toi. vis-à-vis de toi-même. Intéressant. Donc ça, faut pas le faire. C'est pas constructif. Par contre, Ok, il faut analyser ce qui s'est mal passé et ce qui n'a pas été. Et quelles ont été les erreurs. ok. Et la cerise sur le gâteau, c'est de garder un soupçon de bienveillance avec soi-même sur ça. Tu vois, quand tu as analysé et te dire, non, mais en fait, ok, tu as fait ça, nanana, mets en place un plan d'action et tu vas voir que tu vas y arriver. Et en fait, il faut vraiment se servir de cette déception pour mettre en place son plan d'action. Donc moi, ça a été la prépa mentale, se réentraîner, un autre concours pour y retourner. Et aussi, Et t'avais adapté ton choix de concours quand tu t'es remis dans le bain? Tu t'étais dit, je prends un truc un peu plus petit ou je prends un truc. j'ai pris un concours. C'était plutôt sur le délai. Parce que moi, cette contre-perf m'avait vraiment fait mal au cœur et du coup, je voulais, entre guillemets, me prouver, tu vois, on en revient à ça, Mhm. hein, me prouver que non, j'allais pouvoir y arriver, donc je voulais que ce soit rapidement. Donc c'était plutôt en termes de délai, qu'est-ce que j'avais proche autour de moi de dispo. Ok. Et du Donc coup, toi, tu voulais retourner concourir vite. vite, Trop ouais. marrant. Ouais, ouais. Et pour moi, en fait, la clé de la réussite, c'est, ok, tu te rates là maintenant, mais c'est vraiment la discipline de travail et ta détermination. Ok. Et en fait, se rater en amateur 2 m'a pas empêché de dresser mon cheval et m'a pas empêché de faire 68 ans pro 2 derrière. Bien sûr, plus 2 ans et demi après, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Et puis j'ai eu plein de super notes aussi entre deux, enfin c'est pas le but enfin j'étale pas, mais bref, Non, il y non, a, mais c'est important de le dire. bah ouais, donc il y a une contre-paire. Derrière, on fait des bonnes notes. Derrière, on dresse son cheval au mouvement supérieur et on avance de niveau petit à petit. Et en plus, par exemple, sur la Pro 2 Grand Prix, donc encore une fois, c'est drôle, parce que j'en ai fait deux, donc j'ai fait celle à 68 et juste avant, j'en avais fait une. Et donc, je l'ai fait. Et en plus, je me souviens, à ma détente, j'avais la larme à l'œil. J'étais avec ma préparatrice mentale au téléphone, parce que je fais ça, du coup, pour mes détentes. Je prends Ok. une prépa mentale au téléphone. Trop marrant. Ouais, et en fait, j'avais la larme à l'œil. Je me dis, non, mais tu te rends compte, on est sur une Pro de Grand Prix et tout, c'est incroyable, c'est trop génial. Bref, du coup, je vais sur la piste. Je fais tout mon trot. Mon trot, j'avais calculé, on est sorti à 70 au trot. Je fais mon pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Pro de Grand Prix? Il y a un fichu doublé au pas Ok. que j'avais complètement mal appris. En fait, j'avais pas lu les lettres. Moi, je pensais que c'était normal, on marchait, J'essaie de etc. me souvenir du tracé quand tu me Ouais, dis. bah en fait, t'as tes deux coins et l'année d'avant, t'as le doublé, quoi. Et Ça y est, je le vois. et en fait, c'était même pas en oubli, c'était vraiment, j'avais mal appris ma prise. J'ai honte de le dire, mais bref, ça Tu t'es arrive. loupé d'une lettre, quoi. Je me suis loupé d'une Ah, lettre, bah, ça combien? sonne. Combien de fois t'as Allez, fait? du coup, bah, c'est moins important. Du coup, bah, je reprends, et après, bah, on en revient à ce travail mental, et je me suis fait déstabiliser, et du coup, j'ai raté plusieurs choses sur mon galop, et du coup, bah, c'est tout. Je suis pas ressortie avec une piteuse, mais pas non plus une très bonne note, et du coup, bah, le coup d'après, donc j'ai pas oublié de doubler, et on a fait la bonne note. Et du coup, tout ça pour dire que on peut se rater. Moi, il y a peut-être, quand je vais sortir sur Avenir Elite ou sur les points, il y aura très certainement des ratés. Et Dieu merci, sinon ce serait trop facile. Et que, ouais, franchement, le maître mot, c'est la discipline et la détermination. La remise en question, ça c'est très important, la remise en question. Mais modérément, faut pas non plus. Ça va avec l'auto-sabotage, se remettre en question au point de se dire, enfin de remettre vraiment tout le monde en question. On se remet en question par rapport à ce qui n'a pas été, voir comment on peut amener les choses pour régler ce souci et comment on peut se faire encadrer aussi. Il faut toujours se faire encadrer, avoir un regard sur ce qu'on fait. Ça, c'est très important. Et ça, pour moi, à n'importe quel niveau. De toute façon, ceux qui font les Jeux Olympiques, ils se font aussi encadrer. Enfin, Tout le c'est temps. tout le temps. Faut vraiment Encore que, plus. ouais, faut vraiment que les gens puissent, faut se faire accompagner. Tout en, par contre, on regardait hier soir, c'était trop chouette, une série sur Netflix.
qui parle de tennismen. Et avec Jean, on a des profils moteurs très différents. Et moi, je suis quand même très difficilement coachable parce que j'écoute beaucoup mon instinct, que lui, il va avoir vraiment besoin, je pense un peu plus comme toi, d'explications très claires, de suivre un protocole, Ouais, machin. ouais, ouais. Moi, le protocole, c'est pas la peine. Euh, et dès que je suis éloignée de mon instinct, c'est vraiment problématique. Et en fait, on rencontre quand même dans le sport, c'est rarement les premiers, mais on rencontre quand même dans le sport quelques personnalités comme ça, pas drivables, qui ont quand même beaucoup appris par eux-mêmes et très proches de leur instinct, qui du coup, naturellement, vont faire des trucs assez dingues. Je pense au golf, il y a des personnes qui sont sur le pro tour, alors je sais pas très bien comment expliquer ça parce que c'est gens machin, mais qui sont sur les tours les plus importants, qui n'ont jamais été coachés de leur vie. Donc c'est pas qu'ils ne sont pas encadrés, et c'est là, en fait, où c'est ce que j'essaie de dire. Alors, c'est très mal amené. Je pense vraiment que d'avoir du monde autour de soi, c'est prioritaire. Donc, dans cette série, le premier épisode, franchement, regardez-le, ça s'appelle Break. Comment ça s'appelle, chaton? Break. Point Break. Le premier, ça parle d'un type comme ça, voilà, qui a un peu de travail mental à faire, et qui, du coup, finalement, la performance, si vous regardez ça, c'est génial. La performance qu'il réalise, finalement, elle est en duo. Donc, en fait, c'est-à-dire que seul, soit c'est un génie, soit il se fait défoncer. En fait, c'est-à-dire dès qu'il perd sa tête, il perd ses pieds, et tu sais dire dès son premier set, il est mort. Mm. Il a tilté. En poker, ce concept, il est valable dans des mecs, des très grands entrepreneurs, en bourse, si vous travaillez financièrement, euh, donc dans tous des placements financiers. Il est valable dans énormément de sports, il est valable en poker. C'est voilà, à un moment on peut tilter, c'est-à-dire qu'on perd sa tête. Et en l'occurrence, dès son premier set, on voit qu'il perd sa tête. Et finalement, où est-ce qu'il performe le type? C'est en duo avec un très bon pote, mais le pote, tu vois qu'il est pas, je suis hyper désolée, mais il est moins bon. Mais par contre, il est stable. Et en fait, il réussit à canaliser ce gars qui est un génie, Mm. mais qui est pas vraiment drivable, qui n'est bon qu'entouré. Donc, c'est-à-dire, techniquement, il est assez génial, mais que s'il perd ses pieds, je sais plus rien faire pour lui, quoi. Mm. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point il pouvait y avoir des profils différents. Hyper intéressant à quel point on a besoin des autres, mais pas tous de la même manière. Ouais. Certaines personnes vont avoir besoin vraiment, et ça, moi, j'ai parfois du mal à donner, j'ai dû apprendre à donner ça à des élèves parce que c'est moins inné pour moi de leur donner un protocole. Je pense que je vais plus facilement parler de sensations, je vais amener les trucs un peu différemment, parce que pour moi, c'est difficile qu'on m'amène un protocole. C'est-à-dire que toi, la personne qui t'a entraîné pendant des années, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Moi, j'aurais jamais pu avoir un profil comme ça qui m'enseigne. Impossible. Ça n'aurait pas pris pour moi. Ça, c'est pas ma came. J'ai besoin de danser, quoi. J'ai besoin de me marrer. Et en l'occurrence, c'était le cas de ce sportif. Dans les joueurs de foot, il y a des gars qui sont hyper monastériens dans le fonctionnement. Et t'en as, ils ont besoin de faire un peu. Alors, je suis pas très festive, hein, moi j'ai une vie très monastérienne, mais j'ai besoin de me marrer en fait. Et je pense que la notion d'amusement, elle est valable pour tout le monde. La notion de plaisir, elle est valable pour tout le monde. Mais si c'est trop cadré, ça va m'embêter. Je pense à l'avenir élite, clairement. Ce que je me suis dit dans le manège, c'est tiens, est-ce que j'ai le droit de faire double pirouette finalement? Et si je faisais un cercle de temps? Non, en fait, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que tu fais 5 de temps, enfin 5 temps, et je sais pas combien de temps, il faudra que je le protocole, pour limiter les risques. C'est pas, tu fais double, c'est pas le concept de Il y la a fonction. écrit minimum 5 de temps. Tu peux en Après, faire je peux me plus marrer. si tu veux. Et c'est-à-dire que d'un point de vue performance, c'est absurde de faire ça parce que ça augmente le risque de tôle. Oui, mais par contre, d'un point de vue formation, du coup, derrière, ou bien tu fais tes 5 de temps, et derrière, si tu veux te refaire une Non, mais diagonale moi, ce en que faisant. j'adore, c'est carrément faire les Tu deux vois. temps que j'enchaîne sur les temps, tu vois. Et je me suis dit, oh, j'ai envie de faire ça et tout. Et je me suis dit, quand même, ça, si c'est encore pour me faire défoncer, tu vois, et j'ai envie de ça. Et j'ai adoré regarder cette émission parce qu'on voit les différents profils. On voit les gens qui ont pu être autodidactes pour certains sujets, mais qui ne sont rien, pas encadrés. C'est-à-dire, ce type ne prend peut-être pas de cours techniques. Je ne sais pas s'il prend des cours techniques. Il semblerait que non, d'après ce que j'ai compris dans l'épisode. Mais par contre, il n'a gagné qu'entouré. Mm. Et en fait, à chaque fois qu'il est seul dans son tour, ben, un coup sur trois, il tilte. Mais un coup sur toi, tu tiltes, ça fait que tu gagnes pas. Tu es sorti de ton échelle. J'ai trouvé ça passionnant. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Et par contre, du coup, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que si vous êtes un profil autodidacte et qui est avec cette sensibilité, il faut s'autoriser très tôt à se dire, ok, ça c'est pour moi, ok, ça c'est pas pour moi.
Et on a reparlé de tennis d'ailleurs dans l'épisode précédent, mais très tôt, c'est important de comprendre comment on fonctionne. Et s'il y a un truc qui ne résonne pas pour vous, ne le faites pas, en fait. C'est pas parce que ça marche pour les autres que ça marchera pour vous. Moi, il y a un moment, j'ai voulu améliorer mon organisation, ok, en Belgique. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube de comment améliorer son organisation. Allez, j'ai fait ça, putain, mais ça ne marchait pas sur moi, ça ne marchera jamais. Et j'ai mis, je sais pas, moi, ça fait 10 ans que je passe à juste accepter qu'en fait, je fonctionne pas comme ça. Et je pense que tant qu'on veut se contrôler se cadrer, machin, ça ne marche pas. Par contre, au plus on est dans l'acceptation, au plus on peut se driver tel qu'on est. Et finalement, bah maintenant, c'est Pauline qui me coach. Et du coup, on parle chiffon, quoi. Enfin, c'est terrible. Je pense qu'elle fait les mêmes séances d'entraînement avec quelqu'un d'autre. La personne se dit, mais enfin, jamais je finance un coaching de ce type. Moi, en fait, on parle chaussures, quoi. T'as acheté quoi comme chaussures? Ah ouais, c'est cool, je suis en train de faire mes temps. Ça me détend. À la fin, elle va me dire, il était un peu bas, ils étaient un peu longs, ils étaient un peu courts. C'est bon pour moi. Et je suis trop contente d'en avoir parlé chaussures. Et je vais avoir besoin de ça. Que quelqu'un d'autre, bah non, mais un peu plus ta jambe comme ça, il faudrait que ça soit un peu plus comme Et moi, je ça. suis plus dans Mais ce moi, tu me profil-là. fais ça, mais c'est beaucoup trop Ah ouais. d'infos, ça me fait disjoncter, mais laisse-moi donc faire comme je sens, tu vois. Mais qu'est-ce que tu viens me faire chier? Et c'est énorme, parce qu'en fait, c'est une des premières personnes qui a su s'adapter. Ouais. Et que j'ai pas envie de défoncer à la fin de la séance. Et qui, du coup, va quand même m'amener le petit truc de pense à faire un peu ça. Et du coup, souvent, elle me dit, non, mais écoute-toi. Non, mais t'as raison, écoute-toi. Souvent, ça finit par ça. Mais par contre, ça me laisse dans une bonne mire. Et si je prenais vraiment un tournant, parce qu'il y a des moments, du coup, je n'avais pas trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Je suis un sup. Si tu me prends trop cadré, je suis malheureuse comme les pierres. Enfin, voilà. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je dois me tromper, je vais aller voir. À chaque fois, c'est un désastre. Euh, Par contre, si je prenais un mauvais virage, si le cheval était vraiment moins bien, s'il y avait quelque chose, une dégradation, elle le dirait par contre. Mm. Mais ça me cadre. Mais du coup, on a tous, j'avais envie de parler de ça parce que tu as parlé de discipline et c'est un mot moi qui est dur pour moi parce que je ne sais pas où la situer. Ouais. Est-ce que la discipline, c'est de se respecter tout en continuant de faire et en arrivant à s'organiser comme on est? Est-ce que c'est de s'imposer? Est-ce qu'il y a des choses à s'imposer? C'est un vrai débat en fait. C'est un vrai débat. Parce que tu vois, moi, personnellement, ma discipline, Toi, tu t'imposes des trucs? ah, moi, je me sac. Moi, je me dis, je dois faire ça. Enfin, tu vois, j'ai mon planning Trop avec. intéressant. Ouais, moi, j'ai mon planning avec les chevaux. Dans leur semaine, ils font tellement de monde, de longe et repos. Et en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et moi, si je ne le fais pas ou si je change le planning, moi, j'ai une Non, mais la culpabilité culpabilité, je l'ai qui aussi. s'installe. Avec des copains qui ont des skis, Et ils ont ça aussi. Et en fait, je me dis, non, mais en fait, si tu ne fais pas ça, nanana et tout, comment veux-tu que ça marche? Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et tout ça. Et en fait, moi, avec Jumpy, il y a plein de moments où j'étais fatiguée parce que j'ai cumulé beaucoup de travail, où il y a des moments dans la vie où c'est un peu plus dur et pour autant, je me suis saquée et je l'ai fait. Et ça a marché pour nous. Après, est-ce que ça aurait marché pour tout le monde? C'est C'est ça hyper. le débat. Ouais, Enfin, franchement, j'ai pas la parce réponse. que c'est pas dit. Et ouais, moi j'ai besoin de cette discipline et j'ai besoin de le faire et j'ai besoin de me sentir acteur de ce que je fais. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Et du coup, mon cerveau est parti dans 10 idées. Parce que du coup, pour moi, donc, il y a plein de débats. Je veux rebondir sur le type du tennis. C'est un type qui s'entraîne que 2 ou 3 mois par an. Le résultat, il fait autre chose. Incroyable. Sinon, il vrille. Et il concourt Mais lui, il a du contre talent naturel, du coup. Ouais, mais il concourt contre les champions du monde qui s'entraînent comme des bolos Hum, H24. C'est ça l'histoire. Je raconte pas de conneries. C'était ça le premier épisode. Donc ça, c'était truc de dingue. Alors nous, avec les chevaux, on peut pas. C'est pas tu montes sur suite, oui. tu lui dis j'espère que tu t'es bien musclé tout seul, on y va. Mais par contre, moi, à la base, mon tempérament, c'est complètement freestyle et de devoir m'imposer quelque. Et donc il explique que quand il a dû s'imposer quelque chose, il était malheureux. Ça ne lui Oui, ça convenait lui pas. allait Il pas. était complètement dépressif le type. Mais du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense aussi, comme dans tous les sports, comme dans plein de choses de la vie, naturellement, des personnes ont du talent pour ça et d'autres ont besoin de plus de travail. Je sais pas, moi j'en Moi, avais pas, je pense. moi, je pense aussi que j'ai besoin de beaucoup de travail pour arriver à faire ce que je veux parce que enfin, j'ai mes défauts comme tout le monde a ses défauts. Et il y a des choses que je voudrais changer et comme tout le monde veut changer des choses. Et moi, j'ai besoin de travail. Je pense aussi, par contre, il y a des gens, ils ont naturellement du lien avec le cheval, ils ont naturellement du feeling, des sensations. Pour eux, ça va plus vite. Moi je pense que j'ai eu beaucoup de gifts. La souplesse c'est un gift, mais c'est aussi une plaie parce que du coup je manque vachement de gainage et c'est très très moche. Moi je suis toute molle, je suis une espèce de chiffon mou. Toi t'es pas comme ça, mon plaie.
C'est une belle position. Mais par contre, c'était un gift parce que c'est très liant. Ouais. Oui, oui. Ça prend pas l'impulsion et je sais, à force de maintenant comparer, d'entendre, d'entraîner depuis toutes ces années et tout, que j'ai plus de sensations que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je sais que je reçois beaucoup d'informations Mm. naturellement. Mais par contre, je suis un boulet je suis extrêmement dissymétrique, je suis indrivable, je suis pas foutue de faire 2 jours la même chose et après je culpabilise pendant 10 ans parce que quand même j'ai pas fait ce truc-là. Je suis incapable de me, c'est ça, on a parlé, c'était trop génial le dernier débat. Attends, il faut que je remette mes idées, hein, parce que j'en ai déjà 4 qui attendent. Le dernier débat, c'était qu'est-ce que la fiabilité? Est-ce que la fiabilité, c'est de faire ce que tu as dit que tu ferais coûte que coûte, même si tu es complètement à côté de tes pompes et de faire de la merde? Ou est-ce que la fiabilité, c'est de dire aujourd'hui je ne suis pas en forme, je remets le truc à demain? Et moi, je suis d'avis de dire Tu non, remets le truc à demain. ah ouais, parce que je vais avoir envie. Alors, c'est pas bien non plus que ça soit hyper liant, machin. Oui, Mais du coup, je vais faire moins que quelqu'un qui, comme toi, va se dire non, aujourd'hui j'ai dit que c'était longe, ouais. c'est longe. Mais ça, du coup, c'est dans les moindres mesures parce que quand on est vraiment pas bien, t'as raison, faut pas polluer le cheval avec nos idées. Ça, je suis d'accord. Donc, mais le juste milieu, il est à se tirer une balle, il est où? Eh ben, je pense qu'il est propre à chacun. Parce que c'est en fonction de ce que toi tu peux accepter et te dire, ok, là je suis pas très bien, il s'est passé ça dans ma vie, mais pour autant quand tu es sur ton cheval, tu arrives un peu à mettre ça de côté. Je suis d'accord. Même si tu as peut-être un petit nuage gris qui traîne, mais bon, tu arrives quand même à faire ton truc, pas trop mal, ok, on a quand même bien bossé. Il y a des moments, si tu es trop triste ou si tu es en colère, ou il y a des choses dans ta vie qui t'énervent, monte pas, fais Oui, autre oui, chose. moi j'ai dit, Va te balader, joue avec ton cheval, fais autre je chose. crois que la conclusion que j'avais tirée, c'était l'amateur, j'avais dit vraiment il faut s'abstenir et le pro, en fonction de ce qu'il sent, il s'adapte. Hmm. Mais ça, c'est vrai débat. Donc, discipline, vrai débat. Parce que ma mère, c'est un truc que j'ai avec elle. On a cette conversation chaque fois. Pour elle, la discipline, c'est tu te lèves tous les jours. Ouais. Ça fait 33 ans que j'essaie, j'y suis toujours pas. Et du coup, un autre truc intéressant, une autre donnée dans toute cette discipline, quand tu as une échéance, Ouais, c'est pas bien avant une échéance. moi ça va, je suis bien. Eh ben, non, mais admettons, tu as Mm. eu un événement, tu vois, dans ta vie Ah où, oui, oui, tu tu vois, t'engueules avec ton mec avant une échange, j'avais pas allez, compris. ouais, si tu veux. Et Ok. ben, du coup, comment faire pour cette discipline si t'es vraiment pas bien et que tu as ton concours et tu vas pas rien foutre de ta semaine de concours alors que, enfin, avant ton concours alors que tu pas en concours. Ok, qu'est-ce que tu suggères? Bah, du coup, c'est là, ça c'est aussi très intéressant, c'est aussi un débat, tu vois. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas pas? Est-ce que Au tu remets? concours, ah si, au concours, faut y aller. Et enfin, après, moi, c'est mon tempérament. Si ton cheval est Moi, j'ai chaque prêt, fois que t'as été. engagé, tu vas. T'as dit quoi? Moi, j'improvise. J'y vais, Ouais. mais j'improvise. Mais je crois que j'arrive assez bien. Moi, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un. Tu vois, j'ai cité s'engueuler avec son mec parce qu'il faut vraiment que moi, il y ait une désharmonie personnelle pour que Mhm, ça me foute vraiment dans le mal. mhm. Ou qu'il y ait un cheval blessé ici. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça c'est Le compliqué aussi. reste, le reste, ça va. Ouais. Et ça, je trouve que c'est pareil. Au plus tu prends de la maturité, au plus tu prends du terrain, au plus un truc est un sujet pour toi ou pas. Je remarque qu'au Oui. plus tu vas haut, au plus tu te rends compte que pour chacun, c'est tellement routiné, les choses, ce qui était très grave pour toi au début, n'est plus du tout. Mhm. Et c'est là que tu vois que la personne, elle est prête à vivre des très grosses échéances. C'est qu'en fait, pour elle, ce qui se passe là est tout à fait normal, tout le monde est calme. C'est le calme, en fait. Je, je... Ouais. Et ce calme et cette sérénité à toute épreuve, pour moi, c'est la très grande différence entre un CDN, un CDI 3 étoiles et un CDI 5 étoiles. Sur le 5 étoiles, tout le monde est là, tout le monde trouve ça normal d'être là, personne joue sa vie. Ouais. Ils montent tous cool, t'as personne qui est là en train de se dire aujourd'hui je donne tout, ça va être un truc de dingue, ils sont tous fluides et c'est une journée comme une autre. Mhm. Ça pour moi c'est vraiment la diff. Oh, Pauline, elle m'a dit une phrase qui m'a souvent aidée, c'est calme et déterminé. Elle est très déterminée, ouais. Ouais. Mais elle me le disait à l'entraînement, mais avec ses chevaux et tout, parce que des fois, quand ça bouge ou je sais pas quoi, tu restes calme et t'es déterminé et Ouais, on y va. je suis d'accord. Mhm. Mais le voilà, et le calme, c'est vraiment, on n'imagine pas l'envergure du calme. Le calme, c'est tu reçois un message à la con, tu restes cool. Tu vois, moi, la dernière fois, il y a un truc, voilà. C'est ton foin, il est pas terrible, tu rebondis. C'est cette capacité de rebondir et de rester neutre face à toute situation. Mhm. Alors, je m'intéresse au stoïcisme là pour l'instant. C'est un peu ça, c'est que tu contrôles ce que tu peux contrôler et le reste tu l'acceptes en restant le plus neutre possible. Et je pense que ça c'est vraiment énormément de travail personnel
Et ce qui fait vraiment la différence entre des personnes capables d'assumer ce type d'échéance et ceux pas encore. Et je pense que tu es sur ce type d'échéance le jour où tu es capable de les assumer. Je pense que la vie est bien Ouais. faite. Et l'autre débat de mon dossier en attente, là, qui était hyper intéressant, donc j'ai été coachée par un juge que j'apprécie beaucoup, mais qui pour lui, tu vois, et mon père aurait dit quelque chose comme ça, pour lui, de tourner, d'envisager, de s'inscrire sur une compétition ou d'engager, à moins de 66% potentiel, c'est pas la peine. Pour lui, c'est pas la peine de le faire, tu viens pas. Pour lui, c'est la honte. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait eu un travail avec la honte. C'est pas quelque chose qui se fait. Et je remarque, et c'est marrant parce que du coup, on attire des gens un peu comme on est, tu vois. Bah, je pense à une petite nana en Belgique qui concourt sur du national. Elle, là, je pense qu'elle va bientôt faire ses premiers Saint-Georges et tout. C'est une nana qui monte beaucoup cordelette, alors on n'est pas là pour dire. Elle fait des trucs très chouettes. Et elle vient et tout, et elle me dit, regarde, là, je me suis fait saquer. Bah oui, le cheval n'était pas très connecté. Donc là, elle s'était enfilée, je sais plus, elle enfilait une bride, machin. C'est pas très connecté. Ça vaut pas de ouf de points, quoi. C'est un petit Luzi qui mesure 1,55 m. Bah oui, il va pas avoir une amplitude de dingue. Et elle me dit, bah mon rêve, c'est de faire telle et telle épreuve. Je sais plus ce qu'elle me dit comme épreuve. Je dis, il faut que tu sois prête psychologiquement, que cette épreuve, tu vas être capable de la faire, c'est évident, parce que ton cheval, il va pouvoir tout faire, et puis tu es en bonne voie, tu as compris plein de trucs techniques et tout. Par contre, c'est sûr que tu vas pas être payé de dingue. Tu vois, son Saint-Georges, elle le sort pas de dingue. C'est pas un cheval qui a des allures comme ça. Même avec la connexion, machin et tout, il restera modeste. Voilà. Et moi, personnellement, du coup, c'est ce que j'ai pu traverser. Et du coup, d'aller faire une reprise avec un cheval peut-être un peu plus modeste, avec moi qui était en cours d'apprentissage, j'ai pas du tout ressenti de la honte de ça. J'ai ressenti de la fierté de ça. J'étais très fière de dire, bah, Ça t'a amené moi, Fidji, de à l'avoir ce niveau de payé, dressage. bah ouais, Fidji, de l'avoir payé 5 500 € en mensualité, d'avoir acheté un cheval naviculaire en me disant, t'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, j'avais Suite et Saut. J'ai acheté Suite et Saut, poulain, 1 et 2 ans, 9 000 € les deux, donc 4 000 et 5 000 €. Ils broutaient dans leur prairie. Je me suis très vite dit, bah ok, ils seront sur le Grand Prix dans 10 ans, quoi, si tout va bien. Maintenant, en l'occurrence, c'était en 2015. C'est ça, je suis rentrée en 2015. Ce serait super chouette que je me trouve un cheval entre-temps, que je puisse emmener un peu sur les carrés pour faire ma formation. Donc Fidji est le seul cheval que j'ai eu qui avait un passif, enfin qui avait, voilà, il avait 7 ans, quoi, Oui, donc il avait voilà, qui avait une histoire. qui avait une histoire avant moi. Parce que sinon j'ai toujours acheté Poulain. Ensuite, du coup, j'ai eu Poulain. Et, euh, et les autres pareil. Et du coup, j'ai rencontré Fidji en photo. Je l'ai acheté en photo, Fidji. Je l'ai acheté sans l'avoir rencontré. Et j'ai dit à la personne, voilà, je cherche un cheval. Je peux pas proposer le prix que vous, je crois qu'elle voulait 8 000. Je peux pas vous proposer ce prix-là, je les ai pas. Par contre, si vous me le vendez, je sais pas qui j'étais pour dire ça parce que franchement c'était un problème. Je l'emmènerai sur le Grand Prix, vous pourrez le suivre. J'avais pas vu le cheval, hein, d'accord. J'ai fait des trucs comme ça. Moi, j'avais vu une photo. Ah oui, 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 machin. On s'est rencontrés. J'ai dit voilà, pour l'instant, je loue des box dans une écurie Mars. C'est une écurie à Namur horrible. Enfin voilà, je loue des écuries ici, mais par contre, ils allaient dehors et il y avait un bois derrière. C'est quoi. Voilà, on se rencontre. Elle me dit bon bah d'accord, je vais vous le laisser pour ce prix-là. Par contre, juste, je peux pas vous le payer en un coup. Je vais devoir vous le payer en 20 fois quoi. J'ai pas l'argent. Elle m'a dit oui, elle m'a fait confiance. Et du coup, j'ai rentré Fidji qui il connaissait pas encore changement de pied. Euh, il faisait un joli appuyé. Franchement, il avait compris l'appuyé, il avait compris l'épaule en dedans, il avait bien commencé. Il pouvait lâcher un peu la main, mais finalement, ça allait dans sa conformation. Je pense qu'il avait été bien commencé, il avait vu du pays. Mais il pouvait faire quelques start speed. Elle s'était un peu inquiétée pour des raisons perso, elle pouvait plus trop monter. Et donc là, j'ai rentré Fidji. L'histoire, c'était comme ça. Et donc moi, quand j'ai fait mon premier Grand Prix avec ce cheval, même pas payé très cher, mais j'étais trop contente. Moi, c'était enfin, et j'en suis encore aujourd'hui trop émue, trop fière, c'est freestyle, enfin, je me suis éclatée avec ce cheval-là. Et du coup, le juge, quand il m'a dit non, pour moi, c'est inenvisageable. Et du coup, cette petite nana qui, elle, va peut-être pas être très cher payée, moi, je lui ai dit, mais vas-y, enfin, éclate-toi, en fait, t'as ces chevaux-là, c'est ceux-là que t'aimes. Bah, en fait, pour moi, il a la capacité. Tu vas pas, l'idée, c'est juste de pas te blesser ton cheval, hein, de pas lui taper dessus pour que coûte que, voilà, mais il y a quand même beaucoup de chevaux qui vont pouvoir faire tous les mouvements, même modestement. Je pense à un cavalier que j'aime bien en France, qui lui, il est venu avec un pur sang, un cheval qui avait fait des courses. Et il a quand même été faire son 62 sur son Grand Prix. Mais moi, il m'a presque plus marqué, ce mec-là, que tous ceux qui prenaient 66 avec un cheval qui pouvait prendre 72 et qui aurait pu encore marrer. Enfin voilà, ça m'a marqué. Et pour moi, c'était une vraie question quand il m'a dit, pour moi, on peut engager que si on prend 66 minimum. C'est pas mon idée des choses. Je trouve qu'au contraire, on peut présenter plein de choses différentes.
et que tout le monde a sa place. Et je trouve ça très très chouette que cette petite nana puisse aller faire son Grand Prix, que moi, Doudou, il ait pu faire sa petite carrière comme ça. On s'est trop éclaté. Et que il y ait de la place pour tout le monde. Toi, c'est quoi ton idée là-dessus? Je suis un peu mitigée là-dessus. Ouais, parce que toi, t'as aussi t'as ta barre de notes que tu veux absolument. Ouais. Ouais, il y a ce côté-là. Après, la personne qui faisait la prépa mentale à Saumur m'avait dit, le concours, ta première note, enfin la première fois que tu vois ton Ouais. concours de ta saison, donc tu fais une nouvelle épreuve, que sais-je, c'est ton état des lieux. Ok. Savoir où t'en es, prochain concours, c'est essayer de grappiller des points petit à petit. Du Ok. coup, à partir de quel moment tu te dis, bah, je vais au premier concours et tout ça, je sais pas, moi je dirais que le bon moment pour aller au concours, c'est quand à la maison tout est facile. C'est tout était fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti. Je me suis dit, pour moi, en fait, ce que j'aime, c'est le lien et c'était la décontraction. Enfin, Mm. voilà. Et Fidji, la seule chose qui était difficile et qui restera, même s'il a improve grave, c'est le piaf. C'est pour ça que j'ai à ce point développé mes capacités de faire piaffer maintenant les chevaux. C'est que Doudou, vraiment, physiquement, c'est délicat. Il y a un veto qui m'avait un jour dit, voilà, la seule chose, ce cheval-là, le piaf, ça sera compliqué. Ça a été compliqué. Parce que vraiment, il le fait, t'as pas de rebond, c'est un piaf très décomposé. Il est diagonalisé, c'est juste, mais il est un peu long, c'est pas très en dessous de lui. Voilà. Ça restera son sujet. C'est pour ça que j'ai à ce point creusé le piaf et qu'après, j'ai eu facile à mettre les autres chevaux. Mais du coup, par contre, tout était extrêmement facile et détendu. Et c'est ce que j'aime dans les. Je suis très fière de mes reprises. Alors, c'est des choses. Il y a des trucs que j'ai mal fait. La dernière saison, non, je me suis pas fait plaisir. J'étais pas contente de ce que j'ai présenté. Mais mes 2 premières saisons sur ce niveau, j'étais trop fière parce que tout était facile. Le cheval est content, il a les oreilles comme ça, tout est léger. Mon éperon, je pense qu'il a jamais senti de la reprise. Et là, je me suis dit, je peux y aller. Est-ce qu'il aurait pu improve plus? Je pense, ce cheval-là, oui, il aurait pu. Il avait un passage quand même chouette. Il aurait pu prendre plus d'expression dans le passage avec mes compétences de maintenant. Il aurait pu prendre une galopade plus ample. Mais est-ce qu'il y avait vraiment de quoi aller chercher beaucoup plus de points? Je suis pas sûre. Et il n'était pas en souffrance. Et pour moi, du coup, facile, pas en souffrance, c'était ok d'aller jusque-là, de présenter ça. Si j'avais dû improve encore plus ça là maintenant, je pourrais. Mais j'ai l'impression que là, je le mettrais, il le ferait. Mm. Mais physiquement, ce serait plus dur d'aller vraiment demander le truc d'après, tu vois. Mm. Et là, je me suis dit, ok, je suis triste parce que j'aurais dû lui faire une fin différente. Enfin, vraiment, c'est aussi un débat. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec lui? Est-ce qu'il faut continuer de le concourir? Est-ce qu'il faut le garder musclé? Est-ce qu'il doit reconcourir avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il doit rester ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est juste. J'ai tourné le truc dans tous les sens. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment d'aller chercher l'étape d'après, physiquement là, ça n'aurait plus été dans le facile. Et là, je me suis dit non, ça, j'ai pas envie de faire. Mm. Mais du coup, je me suis pas mis de minimum de notes. Donc ça ne respecte pas ce que ce juge-là a dit. Pour ce gars-là, ce cheval-là, il n'avait pas à arriver sur ces épreuves-là. Qu'est-ce que t'en penses? Par rapport à ce que je vous ai dit, Mm. que je pense que sa perception, du coup, c'était surtout Lui, dans. c'est performant. Enfin, vraiment, lui, ouais. Après, il est là pour évaluer, tu vois. Clairement. Ah Donc, non, mais moi, je dis pas dans personne n'a ses. tort ou raison. Ah Mais oui, ça veut oui. dire que lui, tous les chevaux qui prennent moins que ça, sachant qu'au jeu, il y a des chevaux qui font moins de 66, hein. Dans certains pays, Mm. au jeu, il y a à chaque fois des chevaux qui font moins de 66. Pour lui, dans sa perception de ces chevaux-là, non. Enfin voilà, ils n'ont pas leur place sur cette épreuve-là. Donc ça veut dire que moi, ce pur sang qui m'a tant marqué, on l'aurait pas vu. Doudou, moi, c'est vraiment qui m'a marqué, on l'aurait pas vu. Je pense qu'il a marqué plein de gens parce que j'ai eu des retours de ça, c'était trop touchant. Euh, on l'aurait pas vu et du coup, ça, moi, c'est au contraire. Je trouve que ce qui est génial, c'est de pouvoir emmener plein de chevaux différents, de prouver que c'est possible. Philippe, il disait toujours, euh, tout le monde peut danser, on peut pas tous être danseurs étoiles Ouais. ou en tout cas pas au même niveau. Et du coup, moi je trouve que c'est ça que le national permet, c'est ça que ce genre de circuit Mm. permet, c'est que tu peux apprendre à aller faire tes gammes, tu peux mettre des chevaux qui sont un peu moins euh, jumpy, ils pourraient avoir des allures encore plus chouettes, ils pourraient en avoir des un peu moins chouettes, la pioche, enfin tu vois, tu aurais pu avoir une meilleure pioche, une moins bonne pioche, est-ce que pour autant tu vas quand même le dresser? Mais bien sûr que finalement il aurait des aptitudes un peu moins bonnes, bien sûr que tu le dresserais jusqu'à ce niveau. Mm. La question après, est-ce que tu vas te présenter ou pas? Je pense que je l'aurais quand même présenté. Ben voilà, tu vois, c'est ça. Je pense que j'aurais quand Mais même parce qu'à un été essayer moment, t'as envie des de te dire, trucs. putain, on a été Bah, jusque-là, quoi. bah oui, et puis moi, Jumpy,
c'est le cheval de ma vie. Enfin, c'est mon Mm. premier cheval. Est-ce que j'en aurai un autre? Peut-être, j'en sais rien. Mais ouais, c'est. Ouais, j'aurais été jusqu'au bout. De toute façon, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'où je pourrais aller. Jusqu'où il me permettrait Et d'aller. du coup, cette personne, enfin, moi, j'avais trouvé que c'était un débat. Je comprends qu'on puisse voir ça comme ça parce que je pense que c'est Oui, important d'avoir des grandes prétentions. Enfin, c'est-à-dire, il y a un moment, voilà, tu dresses, t'es professionnel. Le but, c'est d'arriver avec un mm, travail de qualité. Je exactement. comprends ce qu'il veut dire. Mais par contre, pour moi, euh, il pourrait y avoir un plus grand éclectisme de chevaux. Et pour moi, il y a, enfin, tu vois, c'est comme, je sais pas, demain, il y en a un, il arrive, il fait 62 avec un frison qui était un peu moins bien fait, mais il est trop content de sortir avec son. Enfin, moi, je suis trop contente pour lui et je suis trop contente qu'il soit sur le carré en train de présenter quelque chose. Et je trouve que ça tire tout le sport vers le haut, finalement, ça. Et du coup, j'étais pas, c'est pas que je suis pas d'accord, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Euh, mais, enfin, personnellement, d'avoir vu des chevaux très différents, même avec des scores un peu moindres, ils m'ont presque plus marqué. Voilà ce que je pense de ça. Et par contre, lui, voilà, il est avec ses élèves, c'est pareil, il est vraiment très intéressé d'avoir des élèves qui tournent sur de l'inter, il avait des grandes, et c'est chouette, parce que moi, je lui ai directement dit, bah voilà, j'ai envie de ça, enfin, c'était, vraiment, ce n'était pas, jamais il a voulu dire quelque chose de mal ou, Oui, oui, oui. c'est juste son avis. Mon père aurait dit ça, mon père, c'était pareil, mon père, tu faisais un truc, c'était soit pour gagner, soit tu y allais pas. Et j'ai pas du tout ce mindset-là. Moi, j'aime faire les choses pour les faire. Le Mm. freestyle, j'aime ça. J'aime le show, j'aime ce que le sport procure. Et heureusement qu'il n'y a pas que le gagnant. Bien sûr qu'on se souvient du gagnant de chaque jeu. Mais tous les autres sportifs donnent du challenge à ce gagnant et donnent une avancée du sport. Enfin, je vois ça comme ça. Ah ouais. Mais débat. La discipline débat, la fiabilité débat. Et alors, tu as dit un autre mot, la détermination. Ouais. Ouais, ça pour moi, c'est assez instinctif, hein. C'est assez instinctif, mais je pense qu'on est déterminé quand on fait un truc qui résonne vraiment pour C'est quand soi-même. ça te prend au trip. Ouais. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on choisit. Je pense pas qu'on Ah choisit. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu as raison là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est facile de dire qu'il faut être déterminé, Je pense pas mais que tu choisisses un matin. si c'est pas un C'est truc pas ton qui truc. t'anime et qui veut dire quelque chose pour toi et qui rythme ta vie, est-ce que tu vas réussir à être déterminé? Et ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'il y a. Donc, moi, je suis pas issue du milieu équestre, toi non plus. Non, 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 On non. vient toutes les deux de rien. On s'est dit ça avant de mettre play. Moi, je suis rentrée avec 300 balles en poche en Belgique. Et toi, c'est pareil, tu venais de rien. Jumpy, c'est ton premier cheval. C'est mon premier cheval, j'ai fait mes études, j'ai économisé, je me suis acheté. Voilà, donc pour le coup, cette histoire est assez de même valeur. Mais pourquoi j'ai pensé à ça? C'était quoi mon rebond? Ah oui, c'est ça. L'avantage ou l'inconvénient d'avoir des parents dans les chevaux, c'est que des fois, quand tu as une pression familiale, eux ont une détermination pour toi qui ne t'appartient pas forcément. Ah ouais, je comprends. C'est-à-dire que le fait que moi, d'avoir eu aucun gift passif, d'avoir acheté ma jument, ma première jument toute seule, machin, battu, d'avoir dit moi je veux faire ça, qu'on me dise écoute, vraiment, je sais pas, d'avoir quand même continué, de pas avoir eu d'encouragement extérieur, voire même beaucoup de découragement extérieur, ça m'a vraiment permis d'avoir cette pugnacité, quoi. De dire, en fait, moi, c'est ça que j'aime faire, donc en fait, c'est ça que je vais faire, Mhm. et d'avoir un peu la hargne. Et je remarque que certaines personnes issues, alors il y a de tout, hein, mais issues du monde équestre, doivent parfois porter la prétention de leurs parents ou une envie qui n'est pas la leur. Et donc, en fait, cette détermination, ils l'ont moins. Pas parce que en fait, juste, c'est moins leur projet viscéral, en fait. Ils se sont retrouvés un peu là-dedans par le biais des choses. Donc, je sais pas si on choisit une détermination. Je pense qu'en fait, soit tu es sur ton chemin, soit peut-être tu t'es un chouïa décalé de ton chemin. Ouais. En tout cas, moi, quand je l'ai perdu, je m'étais décalé de mon chemin. Il y a un moment où tu as été moins déterminé Non. ou J'ai... différemment. Ouais, différemment. En fait, Jumpy, donc je l'ai acheté mon débourré. Ok. En fait, je l'avais acheté parce que c'était mon rêve de gamine d'avoir mon cheval. Comme je pense beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Et je me suis dit, je veux le débourrer, je veux construire une relation et on fera ce qu'on fera. Et je voulais faire du saut d'obstacle. Ok. Du coup, je le débourre, je fais mes premières épreuves de saut d'obstacle. C'est super. Je me suis dit, bon, je vais faire une petite épreuve de 4 ans parce que il faut dresser pour mieux sauter. Donc, voilà, je fais mes épreuves de 4 ans. Mais c'était pas la même animation qu'à aujourd'hui, en fait. Là, c'était vraiment, on fera ce qu'on fera. Et si on y arrive, c'est génial. Et si on n'y arrive pas, ben, on s'aimera. En fait, c'était un peu ça Oui. l'idée. Mon doudou, pareil. Et sauf que
enfin, moi, j'adore évoluer. J'ai pris énormément de cours pour me former parce que j'avais besoin de compétences d'autres personnes pour me former. Et, et en fait, il y a quand même à un moment donné, notamment au cadre noir, enfin, au cadre noir, j'ai peur à déclencher le passage. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais senti. Je me rappelle des vidéos. J'avais jamais senti ça. Et il l'a déclenché au cadre noir parce que j'avais eu la chance de le sentir sur les cheveux de mon écuyer. Et au fur et à mesure, il l'a déclenché. Enfin, et la sensation de bonheur et de se dire, non, mais j'ai appris ça à mon cheval, je l'avais jamais senti. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux C'est transmettre vrai aux que le gens passage, c'est dingue. et de leur dire, mais oui, tu te sens comme le prince, enfin, le roi du monde, quoi. Et je voudrais vraiment que les gens prennent conscience aussi de ça, qu'ils peuvent arriver à de grandes choses. Ah, mais nous, on a mis passage piaf dans un Haflinger ici, hein. Et dans un très breton, tu vois. Il y a moyen vraiment de s'amuser. Moi, j'aime l'éclectisme des chevaux. Alors, autant j'aime mes chevaux, et bien sûr que je cherche des chevaux chaque fois plus performants. Et que du coup, dans mes jeunes chevaux, on a plus sélectionné. Bah, déjà, on avait un peu plus de moyens aussi. Du coup, il y en a un, je disais ça à Marion, Marion qui fait les coms animales, mais qui fait un peu de coaching. Je dis, ouais, je me mets la presse avec celui-là. On l'a acheté 17 500 euros hors TVA. Alors, c'est à la fois énormément d'argent. Moi, je m'en fous de parler d'argent. Vous allez entendre parler d'argent. C'est à la fois énormément d'argent et à la fois par rapport aux collègues dans notre milieu, ça reste modeste de venir avec ton cheval de 2 ans. Enfin, il y a des chevaux, Ouais, ouais. voilà, il y a des collègues, ils achètent des chevaux à 100 000, à 150 000, à 200 000 euros. Et nous, quand on, voilà, moi, c'est le cheval le plus cher de toutes mes écuries, en tout cas à l'achat, parce que bon, maintenant, il y en a qui valent plus, mais parce qu'on les a dressés. Et du coup, je me mets la pression. Finalement, c'était un peu l'âge, j'ai dit ça à Pauline le jour, c'était un peu l'âge de dresser des chevaux moins faits pour, de dresser ton âge. T'as vraiment l'impression que là, quand t'as vraiment le cheval qui a tout pour, tu te dis putain, Ouais, je peux plus si, le si, j'y vautrer. arrive pas. Si j'y arrive pas là, Ouais, ouais, là, il met non, là, j'ai plus le choix, va falloir que ça pète. Euh, ouais. Et du coup, moi, j'adore dresser tout type de chevaux. Et donc, oui, un Haflinger peu passager, peu piaffé. Et oui, la sensation, elle est dingue. ouais. Juste, ça prendra moins de points sur le carré, faut le savoir. La finger, passage piaf sur le carré, ça prend moins de points. D'ailleurs, ça m'était arrivé quand j'ai commencé, j'ai fait toutes les conneries marketing possibles. Donc, je rentre en Belgique, machin, je lance mon activité. Et au début, j'avais fait premier cours gratuit. Il faut jamais faire ça. En tout cas, dans notre milieu, c'est ça, dans notre milieu. Donc, tu te déplaces, tu payes pour travailler, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup payé pour travailler dans ma vie pendant des années, des années, des années. Et je m'étais retrouvée en plein centre de Bruxelles, une nana qui m'avait appelée pour le coup sur un finger, c'est pour ça que une toute petite piste, je dirais 30 par 15, un truc comme ça. Elle savait tout faire. Je te jure, elle m'a fait les changements de pied au temps, elle m'a fait la pirouette, passage piaf, sur son finger, moi je l'avais jamais vu. Et je l'avais jamais rencontrée. Elle m'a dit voilà, je vous ai appelé pour savoir ce que vous pourriez me suggérer comme piste d'amélioration. Et le cheval n'était pas très connecté avant-arrière, donc on aurait pu improve la connexion générale, quoi, je pense. Et bon, très mauvaise idée les cours gratuits parce que du coup ils prennent ton conseil, ils te rappellent jamais. Enfin, la plupart du temps, voilà, c'est une nana que je pense pouvait pas trop payer des cours et qui avait eu envie de, elle avait vu Saumur, machin, voilà. Mais par contre, j'oublierai jamais ça. Ça n'aurait pris aucun point sur le carré. Mais par contre, combien de personnes sont capables de ça? Pas tant que ça. Mm. De tout mettre nickel dans un Haflinger, au milieu de Bruxelles, dans un jardin plus petit que le mien, dans une piste 30 par 15, moi, j'ai vu qu'une meuf faire ça de toute ma vie. Alors, moi, j'ai mis passage pied dans un finir, j'ai pas eu le temps de faire la suite, mais sans doute que j'aurais réussi. Mais après Saumur, après tu vois, après 10 ans de, et moi, j'ai commencé par lui dire franchement, bravo, bravo, parce que voilà. Et ça, en tout cas, moi, dans mon métier, ça m'animait vachement de, quand je commence un cheval, de le finir, de pouvoir le dresser coûte que coûte, quel qu'il soit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ce truc. Il y a des chevaux Ouais, où je ouais. sais que professionnellement, des fois, c'est plus malin de se dire, bon, ok, celui-là, il sera un peu moins fait pour. Il va me coûter de l'argent. Pragmatiquement, enfin voilà, nombre de personnes, de copains ou de pros qui m'ont dit, écoute, là, celui-là, vraiment, je pense que c'est mieux que tu le revendes, que tu lui trouves une autre destinée. Je finirai sans doute par, voilà, garder des chevaux. Mais par contre, ça m'intéressait trop d'être capable de dresser tous les chevaux tels qu'ils sont, tant que je vais pas dans leur faire mal et tant que leur corps le permet et qu'il y a de la joie, quoi. Et donc moi ouais, ça m'éclate trop ça. Comment on en est arrivé là? Si j'avais eu une baisse de détermination à un moment Ah ouais. donné Parce que là maintenant et t'es très déterminé. Parce que t'as dit ton ouais, début de projet, voilà, c'était on s'aimera. ouais, après, et en fait, au final, bah, il s'est avéré que enfin, Jumpy, c'est un super chouette cheval. Après, moi, c'est l'amour de ma vie, alors est-ce que je suis objective ou pas? Non, je ne Elle sais est pas, objective, c'est un très mais bon cheval. c'est un super chouette cheval.
Et j'espère bien qu'on va y aller En plus, sur il est cette malin, il est compétition. gentil, Et voilà, il veut il est bien faire gentil. et il a trois chouettes allures. Très chouette galop. Il est vraiment gentil. Qu'est-ce qu'il est adorable. Et du coup, tout ça pour te dire que là, ouais, là, c'est vraiment les choses sérieuses qui vont commencer, j'espère. Mais déjà là, c'est déjà super en fait. Donc, juste que ça continue, parce que je me dis tous les jours que j'ai de la chance et qu'il faut que je profite Mm. tant que ça va bien, Ah quoi. ouais, c'est un autre truc dont j'ai parlé à Patrick et ça me travaille ces derniers temps. C'est qu'en fait, tu ne sais jamais, donc dans toute carrière sportive, que ce soit la carrière de ton cheval ou la tienne, Ouais, tu as un point de culminance. ouais. Et tu le sais, oui, je suis d'accord, et tu le sais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que je me dise que je savoure C'est chaque jour, tu vois. hyper trash en fait de réaliser qu'en fait ton point de culminance quand tu y es, tu ne sais pas que tu y es. Mais que ça soit le point de culminance de ton cheval, moi je me dis à un moment Fidji là, il était le plus beau, il était le plus performant Mm, et moi sans doute avec j'étais et là je savais pas que c'était le cas. Et après j'ai essayé d'improve et il y a eu une régression. Alors pourquoi? Parce que j'ai voulu améliorer plus que plus, pas de la bonne manière. Enfin le pauvre lui il a été un laboratoire. Il a essayé tous les morts possibles imaginables, toutes les selles possibles. Enfin, il a servi à beaucoup d'autres choses. Il n'a pas juste fait sa carrière. Donc au Fidji voilà, il a vécu un truc. Mais je me dis putain, est-ce qu'un jour il va reprendre ce shame, cette forme qu'il avait? Est-ce que je vais le réavoir comme ça? Ou est-ce qu'en fait, non, c'était là, et je savais pas que c'était là, et je sais pas si je l'ai fêté comme il fallait. Est-ce que, comme si j'avais pas saisi l'appartenance de ce truc. mm. Et je vois, il y a des sportifs que j'admire beaucoup qui, eux, voilà, ils ont atteint cette culminance, ils ont eu conscience, sans doute parce que des parents sportifs ou une culture équestre, ou ils ont conscience qu'ils sont à la culminance, ils font une sortie au bon moment, parce que faire une sortie au bon moment, c'est aussi quelque chose. Faire une sortie au bon moment, il l'a faite. Donc moi, c'est un truc qui me fait chaque fois pleurer, c'est les fêtes des chevaux qui partent à la retraite. Tu sais, le dernier freestyle, ça me Ouais, fait ouais, chialer. Je me dis, mais j'aurais voulu offrir ça. Alors, quelque part, j'ai eu mon dernier freestyle à Vierzon. Je sais pas si c'est le dernier du coup. On sait pas. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Donc, je sais pas si c'était mon dernier. Mais le dernier jusqu'à présent vécu avec lui, ça m'a mis dans une émotion. J'ai quasiment pleuré tout le long. Enfin, j'ai senti qu'il y avait un truc. Je me suis dit, putain, c'est peut-être mon dernier freestyle avec ce cheval. Je savais pas pourquoi ce serait le dernier. Enfin, je sais pas très bien. Mais c'est comme si ça m'avait pas appartenu parce que j'avais pas eu conscience de ce truc. ouais. Mm. Suite, pareil, petit accident là au paddock, machin, son poitrail est démusclé. Un petit peu moins, il est un peu moins sexe, tu vois, il est un peu moins bodybuildé de partout et tout. Je me dis, mais est-ce qu'en fait, on était à la culminance de son physique à ce moment-là? Est-ce que je vais retrouver ça? Ou est-ce qu'en fait, la culminance, elle va être après? Comment est-ce que je le saurai? Quand est-ce que tu sais que tu dois t'arrêter? Ouais, après, ça, c'est les mêmes questions pour tout le monde, tu vois. Tu peux pas te. Moi, j'ai eu l'impression que ça m'a glissé entre les mains et que j'avais pas pris conscience. Autant j'ai très Ouais, conscience qu'il faut profiter de chaque instant, l'instant présent. ouais. Autant, en fait, tu sais pas à quel moment tu es au max de ta performance. Et il y a quand même un moment, en tout cas, moi, c'est peut-être une croyance limitante, je sais pas, mais il y a un moment où voilà, le cheval, il est au top de tout ce qu'il pourra te donner en matière de puissance. Je pense qu'un sportif, un tennisman, à un moment dans sa carrière, ou un footballeur, il est au top de ce qu'il va te donner en force, en souplesse, en disponibilité mentale, et donc en puissance, et c'est maintenant. Mais tu sais jamais que c'est maintenant. Mm. Et donc il y a un moment, je pense que de continuer d'essayer d'improve, alors les chevaux s'améliorent très très longtemps. Enfin, peut-être qu'ils vont être un peu moins bodybuildés, mais qu'ils vont continuer d'improve leur éducation. Enfin, ils vont améliorer leur compréhension des mouvements et les faire peut-être un peu différemment au fur et à mesure. Mais il y a un moment où c'est maintenant que peut-être on n'improuvera plus. Je sais pas comment tu le sais. Je sais pas si tu le sais vraiment. Et est-ce que du coup tu surenchéris? Est-ce que c'est bien à ce moment-là de surenchérir? Je trouve ça terrible. En tout cas, moi, Ouais. c'est mes tortures mentales du moment. C'est de me dire là maintenant, est-ce que suite, il va reprendre tout son bodybuilding? Est-ce qu'il a une prouve? Là aujourd'hui, vraiment, je trouve qu'il a une prouve dans le mouvement, alors qu'il y a eu un arrêt. Donc, putain, il a une prouve. Mais son poitrail est pas beau comme il peut l'être. Doudou, je me dis, est-ce que je vais le remuscler? Est-ce qu'il va être remusclé et comme il était à ce moment-là? Ou est-ce que c'était mal? Bah non, il était jeune, enfin, plus jeune à ce moment-là, parce qu'il a que 15 ans. Il est en pleine forme physique, hein, mais il était plus musclé parce que je lui ai accordé. Et je ne sais pas. Je sais pas quand est-ce que tu sais que c'est le dernier, quand est-ce que tu prends la décision, est-ce que c'est une bonne décision? Peut-être je me prends un peu trop la tête. Non, mais ça me rassure de voir que tu te poses autant de questions avec chacun de tes chevaux. Parce que À moi tous, je me dis que je suis pas seule. mais dans mon lit, pas avec eux. Et ils doivent pas le savoir.
Non, vraiment, je fais hyper attention à ça. C'est-à-dire, quand je suis avec eux, je suis vraiment là. Quand je monte, je suis vraiment là. Donc, à cheval, je lâche beaucoup ma tête. Mm. Mais par contre, moi, toute seule, ouais, non. Est-ce que donc, voilà, est-ce que c'est bien que je le continue? Est-ce qu'il va avoir la puissance pour finir ça après? Est-ce que du coup, c'était une erreur? Est-ce qu'il serait plus heureux avec quelqu'un d'autre? Quelle est la bonne décision par rapport à ça? C'est terrible. Et quand, J'adore. Non, mais j'adore parce que dans ce job-là, on déconnecte jamais finalement. Mais non, c'est ça qui est hyper compliqué aussi hein, à gérer. Parce que du coup, enfin moi typiquement, t'as les chevaux, les entraînements, mes rêves qui prennent beaucoup de place dans ma tête. Je pense pareil. beaucoup à mes rêves. Ah ouais. Euh, après ça, je réfléchis à ce que je voudrais faire, je réfléchis aux problématiques, je réfléchis à comment améliorer. Après ça, je parle à mes propriétaires pour leur dire comment leurs chevaux ont travaillé, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a bien été, les problématiques, etc. Et après ça, j'essaie de faire ma com. Et on arrive à quelle heure de la journée? Oui, C'est et puis il beaucoup faut que trop tu tard. oublies tous les trucs, les factures, les Ouais. machins. Et du coup, enfin, ça me rassure parce que du coup, je pense à ça et je me dis, mais comment faire pour faire rentrer tout ça dans la tête et garder aussi un quotidien sain? C'est hyper dur. Non, et ça, c'est C'est très l'équilibre. dur, hein. C'est le travail d'une vie, Et puis, il y a beaucoup d'émotionnel avec les chevaux. Enfin, tu vois, énormément. c'est. Et par contre, moi, je remarque que les plus grands sportifs que j'admire, en tout cas ont un équilibre hyper cool, sont hyper cool. Et ça, c'est un truc que moi, j'essaye d'améliorer là maintenant. C'est que j'ai ma détermination. Il y a un coach qui me l'avait dit, mais j'avais pas. C'est très important d'avoir beaucoup d'estime pour la personne qui est coach. Parce que moi, je réfléchis toujours beaucoup. Donc, je dis, tiens, il me dit ça, puis j'analyse pendant 10 ans si je suis d'accord avec lui ou pas. Et il m'avait dit, c'est bien d'avoir le feu. Par contre, il faut se calmer un peu. Et ça laisse pas la place vraiment à. Et Jean, c'est Jean un jour qui m'a sorti aussi. Ton métier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et en fait, moi, je me suis un peu épuisée. Moi, maintenant, le New Age, c'est le burn-out, machin. C'est pas ça, mais il y a un moment, j'ai quitté ce que j'aimais parce qu'en fait, il y a une manière d'exercer notre sport qu'on aime. Et je pense que quand on n'est plus en train de faire un truc comme on l'aime, là, on peut se dégoûter. Moi, clairement, si demain, je pense juste business, donc je vends tout le monde parce qu'ils sont pas assez bons, je prends plein d'argent, j'en rachète un autre, ça m'excite pas du tout. Je peux le faire pragmatiquement, je peux. Stratégiquement, ce serait peut-être malin de le faire, mais ça m'amuse pas. Enfin, à ce moment-là, je change de job. Et donc, en fait, c'est très dur. Et que ça, ce serait complètement possible pour quelqu'un d'autre. En fait, je me suis perdue dans mon explication, mais c'est hyper dur de rester dans le goût, donc de faire ce qu'on veut faire comme on aime le faire, parce que si tu n'es plus dans tes valeurs, c'est bye la détermination et bonjour l'épuisement, en jonglant avec tous les parallèles de la vie perso. J'oublie encore un truc, parce qu'il y a 4 idées qui sont passées, machin. Donc, tu continues de faire comme tu veux faire. Tu jongles avec ta vie personnelle et en ayant un calme olympien, parce qu'en fait, tu vas devoir jongler avec ça pendant 10 ans, vu qu'en fait, dresser un cheval, ça met 10 ans, puis en fait, tu sais pas s'il va se blesser, si tu vas te blesser, s'il va être bon, est-ce qu'il va savoir tout faire, et qu'est-ce que ça va donner. On est complètement maso. Conclusion, il faut être maso pour faire un truc comme ça. Et donc là, maintenant, j'essaie de me calmer. On m'a dit c'est un marathon, ok. J'ai compris que je m'étais un peu brûlée en ayant beaucoup d'envie très vite, mais un peu irréaliste. Parce qu'à un moment, il faut être réaliste. Mm. Enfin, en tout cas, peut-être ce sont des croyances, mais il y a des chevaux, d'imaginer que tu vas aller. Enfin, voilà, c'est peut-être. Ils ont chacun pouvoir apporter quelque chose et faire les choses d'une certaine manière. Donc, remettre du réalisme et vivre. Parce qu'en fait, si tu arrêtes complètement de vivre en soufflant pas, enfin, ça ne marche pas. Et donc, c'est cet équilibre à trouver. Et finalement, pareil, si tu retournes sur ton CDI 5 étoiles, ils l'ont tous trouvé. Ouais. Et je pense pas que tu performes, ou alors c'est vraiment un gros coup de bol, si t'as pas réussi à avoir cet équilibre général, parce que sinon t'arrives déséquilibré en selle, un peu stressé, trop de feu, c'est pas bon, et t'as quitté ton calme, que t'as cité tout à l'heure, qui était génial. Trop de feu, c'est pas bon. Et ça, moi, j'ai dû l'apprendre. Mm. J'ai dû l'apprendre, et le feu, pas de la bonne manière, en prenant le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, typiquement, moi, si je prends le truc de minimum 66%, alors je dis pas, après, t'as des chevaux où ils font 66 comme ça, même avec 4 fautes, tu vois. Mais si je prends le truc de tu sors que quand c'est parfait, qu'avec les meilleurs chevaux du monde, perso, ça, c'est pas, c'est without me, moi, en tout cas. Mm. Et ce qui est très déstabilisant, c'est qu'en face, et je pense que c'est ce qui fait que t'as des personnes qui sont faites pour être podiumées. C'est hyper triste à dire, hein, mais Esther, on l'a quand même pas souvent vu. Je connais pas toute sa carrière, tu vois. Moi, c'est un gars que j'admire énormément, dont j'écoute tous les trucs. Enfin, je crois que c'est un des plus grands dresseurs du monde, Carl Esther.
C'est pas un type qui a énormément gagné. Je suis pas sûre qu'il ait le profil mental pour. Et je pense que c'est un type, par contre, qui est derrière des très très grands cavaliers. Que Isabelle Wert, c'est quelqu'un qui podium, qui podium, qui podium, qui a un mental pour. Elle est impressionnante. Impressionnante, mais je pense que c'est des psychologies différentes. Et je suis pas sûre que tous les sportifs, pas que j'ai pas envie de podiumer, je pense que tous les sportifs ont envie de podiumer. Ils ont envie de performer. Mais par contre, leur source de motivation n'est pas toujours la même. Mm. Et t'en as qui vont pouvoir, qui vont aimer le sport coûte que coûte. T'en as qui changent de chevaux très facilement. Il y en a de les acheter dressés, c'est ok. De les piloter ensuite, c'est ok. Moi, ça m'amuse pas. Demain, tu me ramènes un cheval, tu me dis, écoute, j'ai acheté un machin, il m'a coûté 600 000 balles. Vas-y, amuse-toi. Bah ouais, je sais pas. Pourquoi t'as mis cet argent-là? Je préfère pas vendre le mien pour l'instant. Ouais, ça me fait ça. Toi, c'est comment? Tu te positionnes comment par rapport à ça? Moi, j'aime bien tout construire, sinon j'aurais pas pris mon petit châtelain dévoré. Donc, Mais est-ce que tu penses que ça changera pour toi, pour ce point of view? non, parce que moi, j'aime la fierté que tu ressens quand tu as réussi à prendre le mouvement au cheval. Tu vois, et que tu as réussi, tu es dans l'équilibre, c'est super, t'aimes bien ton équitation. Moi, je me filme beaucoup pour avoir un retour visuel sur ce que je fais quand je suis à la maison. Et quand t'aimes bien ce que tu vois sur la vidéo, je me dis, bon, enfin, c'est super chouette, quoi. Que avoir des chevaux déjà dressés, c'est très bien pour apprendre. Oui. Ça, enfin, moi, au cadre nord, Ah non, mais moi, je me ah, mais suis éclatée. ça m'a, ah ouais, non, mais ça, c'était le pied. Moi, mon C'est pote, c'était génial pour Ikios. apprendre. Ikios, on l'oubliera jamais. Ah ouais, moi, c'est un peu tous, ils ont tous leurs petites pattes, hein. Ouais. Mais Ikios, on l'oubliera jamais. Manhattan, on l'oubliera jamais non plus. Il y en a beaucoup qu'on n'oubliera jamais. Mais Ikios, moi, il m'a vraiment marqué. Hmm. T'en as un qui t'a vraiment marqué? Moi, j'avais adoré Hagen parce que c'était un J'ai pas bébé. connu, j'ai pas connu. Bah non, non, c'était un petit bébé. Puis pareil, j'avais appris plusieurs mouvements. Mon écuyer me l'avait laissé un peu en autonomie pendant une période, donc j'étais trop contente. Il y en a un autre qui m'a marqué parce qu'il avait peur du cavalier sur le dos. Alors ça, c'était assez particulier. Si tu faisais ça, il avait peur. Suite à souche, suite, ça fait ça. C'était Il beaucoup ça. avait vraiment peur du cavalier. Donc ça m'a marqué. Ça m'a appris aussi à rester tranquille à ma place. Euh, Bah, depuis, je bosse au drapeau. Enfin, depuis, je travaille à pied, quoi. Parce que suite, toute cette ouais, souche était un peu comme ça. Alors maintenant, c'est édulcoré parce que dans l'élevage, c'est dissous, si tu veux. Ta souche est dissoute. ouais. Mais suite, il a eu peur du cavalier longtemps. Et pourtant, j'ai vraiment, alors j'avais pas les compétences que j'ai maintenant quand je l'ai commencé, mais j'avais déjà désensibilisé beaucoup. C'est des chevaux qu'il faut désensibiliser beaucoup plus longtemps qu'un autre cheval. Ouais. Et ça prend, voilà. Mais par contre, une fois qu'ils te font confiance, c'est des chevaux incroyables. Mais ils ont une sensibilité différente. Le Ouais. moindre zip, où t'as Ah graissé ta ouais. selle, ou t'as botté le Enlever, queen. enlever le couvre-vin, fallait Ah ouais. vraiment se coller, le mettre comme ça, surtout pas comme ça sur le pare-botte. Ouais, fallait vraiment faire attention. Ouais. Maintenant, ça va mieux, hein, franchement. Mais c'est du Mais comme temps. quoi, c'est du temps. Mais oui, c'est ça. Et du coup, il y avait lui, évidemment, Certo, Chouchou. ouais, chouchou, bah ouais. Tu prends le trou, il y a tout le monde qui te regarde comme ça. C'est pas moi, c'est lui, c'est père. Il est tout seul. Il a la chèvre sur le dos pour l'entraîner tous les jours. Mm. Donc ouais, lui, vraiment une personnalité vraiment forte, quoi. Déterminé. Ouais, très sûr de lui. Je le trouve très sûr de lui. Mm. Et Dame Dame, la jument bah, d'amour. Enfin, J'ai pas jamais monté. jument de Gala de Pauline. Elle m'a énormément appris. On Énormément, doit expliquer, mais énormément on appris. n'a pas fait l'école au même temps. Donc, moi, les chevaux que j'ai eus sous les fesses, toi, c'était en quelle année? Moi, donc, je suis partie en C'est 2004. 2021, moi. Oui, c'est ça. Moi, je suis partie de là-bas en 2014. J'ai fait quasiment 3 ans. Donc, 2011 jusqu'à 2014, c'est juste ce que je dis, sans Hum. doute. Et toi, 2021. 2021-2022, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un décalage dans les chevaux et que je dis non, celui-là, voilà. Moi, Ouais. Certo, par contre, on a fait ses premières balades. Moi, j'avais peur. J'avais hyper peur. Il avait du gaz. Oui, il y en a Là, tout toujours, juste hein. débourré, machin. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai connu de lui. C'était ses premières balades. Il ressemble à une crevette, comme ça. Mais c'est très marquant. Forcément, après, quand Hum. tu vois la suite, c'est très marquant. Et voilà. Et mon pote, c'était Kios, que toi, t'as pas du tout dû connaître, Non. vu qu'il est parti à la retraite quand moi, je suis partie. Et du Ouais, coup, non, j'ai d'amour, pas. non, je les connais après de nom, parce que j'y Ouais. retourne et que je les vois, mais c'est pas des chevaux que j'aime monter. Ah ouais, vraiment généreuse d'amour. Ça m'a marqué parce que d'amour, c'était la jument sur laquelle j'avais passé mes tests. Et
on en revient à ce problème de Confiance. contraction. Enfin bref, quand on est dans un manège avec 10 écuyers, 10 élèves qui montent pour montrer un peu ce qu'ils savent faire, enfin moi j'ai pas du tout les moyens comme d'habitude. Et je me souviens, on était sur le cercle et du coup mon écuyer me disait de relax, de relaxer Mm. parce qu'en plus d'avant c'est une jument un peu Tonique. vive quoi, ouais. Et j'avais fait des temps sur le cercle tellement j'étais, bah déjà c'est des chevaux hyper sensibles, hyper dressés. J'avais fait des temps sur le cercle et tout, enfin bref. Mais vous Donc, souhaitez ou pas je souhaiter? ne souhaitais pas les faire. Je voulais T'en juste avais faire pas un d'autre. cercle. Et du coup, on m'a fait pour temps, du coup, c'était avec Dame Dame. Et elle m'a appris mais, plein de choses, cette jument, sur la technique, avec aussi Dakota qui était jument de gala aussi, qui a fait le pas de 3 et qui a fait aussi beaucoup de concours avec Pauline jusqu'au championnat de France Pro 2. Ah oui, c'est là que je l'ai suivi, mais Ouais. pareil, j'avais monté. Ah, trop gentil, Je l'ai trop suivi. gentil. J'ai vu une très belle reprise. J'avais vu le championnat à Vierzon. Il me Ouais. semble qu'elle avait remporté Oui, on avait justement. gagné. Ouais. Et j'avais vu la reprise, ça m'avait marqué. Et d'ailleurs, ce qui était trop génial avec Daco, c'est qu'une fois, je faisais une séance et elle me faisait des démarrages. Enfin, vraiment, elle était on fire. Et mon écuyer était remonté dessus derrière pour la remettre un peu aux ordres. Et elle m'avait dit cette phrase qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment ta présence à cheval, calme et déterminé. Et arrêter d'être un peu, c'est pas passager clandestin, mais vraiment, chaque foulée je la monte, chaque foulée je suis calme, je sais où je vais et je sais comment je vais organiser le corps du cheval. Enveloppante, quoi. Ouais, enveloppante, sans Moi, être dur. c'était Santero, t'as dû le connaître pour le coup. Santero parce qu'il faisait le pas de 3 avec Laurence. T'as pas dû le monter. Ah, bah, son nom, il me dit rien. Ah ouais, c'est Ouais. un petit noir. Lui, je me rappelle un jour. Oui, il y a TF1 qui vient filmer, ou France 3, ou je sais plus, une chaîne. Et je me rappelle peut-être toutes les caméras en début de la carrière d'honneur. Et le machin qui fait des start speed avec Ginette. Néon, néon. Je vais jamais m'en sortir ici. Ouais, on en avait quelques belles. C'est particulier parce que cet environnement, moi, c'est un autre truc dont on parlait la dernière fois en ligne, c'est que je suis trop contente. Moi, j'ai un environnement qui est très calme parce que je suis un peu trouillarde. Enfin, je le deviens parce que je l'étais pas du tout. J'étais très tête brûlée. Mes débourrages, je les fais toujours quasiment seule. Là, c'est la première année où j'ai essayé de confier une jument. On l'a pas fini, donc je vais sans doute la finir seule. Jusqu'à présent, j'ai fait mes débourrages globalement seule ou avec une élève. Mais j'ai géré enfin, la nounours, je l'ai débourrée intégralement seule. Voilà, j'ai eu quelques conseils, mais c'est tout. Et pourquoi je raconte ça, c'est que paradoxe, donc il y a peu de gens qui font ça, mais à la fois, par contre, je suis très flippée. Je mets les gens dans le coin, il doit pas bouger, le manège est fermé, mais par contre, j'ai cet avantage qu'à Saumur, tu veux faire un débourrage seul, tu pries ta mère, en fait. Il y a du monde partout, tu as de la sollicitation partout, il y a les gradins, même dans le petit manège, n'importe qui peut arriver n'importe quand. Donc, je trouve que c'est un endroit qui n'est pas toujours très sécurisant pour un travail détendu, euh, très dans sa bulle. Je trouve que c'est dur de trouver un espace bulle à Saumur et qu'ici, j'ai mon espace bulle que je rêvais. En revanche, tu as toujours le désavantage des inconvénients. C'est que moi, c'est très stérile. Et du coup, quand j'arrive dans un environnement qui est beaucoup plus sollicitant, les chevaux sont pas prêts. Tandis que quand tu bosses à Saumur et que les chevaux ont vu Saumur, ce qui est le cas du tien, du coup, pour le coup, ils ont eu cet environnement très Oui. sollicitant. Mais par contre, moi, mon besoin de méditation, peinard dans mon coin, enfin de solitude, machin, que j'ai besoin quand même une partie de ma semaine, là-bas, j'avais beaucoup de mal. J'avais mes oreillettes, j'essayais de trouver des petits coins où il y avait personne. J'étais toujours dans cette recherche-là. J'avais du mal à, à monter au milieu de tout. Ça m'a formé, c'est bien. Mais voilà. Bref, ici, j'ai cette bulle qui est un avantage énorme, mais qui est aussi, ben voilà, par exemple, Falcon, finalement, il a jamais travaillé avec 10 personnes. Les paddocks, au moins, ça va être la première fois. Je sais pas du tout comment il va réagir. Ouais, Je suis allée en stage, si tu veux. Il a croisé des chevaux, un ouais, cheval, deux chevaux. On était trois dans le manège, grand max. On ne s'est pas frôlé. Donc pour lui, tout va être très nouveau. ouais, ouais. Donc tu as toujours l'avantage de ton inconvénient. Attention aux endroits stériles. Nous, en dressage, on a tendance quand même à avoir des pistes qui sont très stériles. Surtout quand on a la chance, moi j'ai la chance d'être ici toute seule et d'avoir tout l'espace pour moi et travailler mes chevaux comme je l'entends, pouvoir faire mes gènes, etc. Le désavantage, c'est que dès que j'arrive dans un autre endroit, ben, il y a plein de choses. Ouais, mais c'est drôle ce que tu dis parce que ça m'était arrivé. En fait, Jumpy, quand j'ai démarré avec lui, j'étais dans une structure où il y avait des mouvements, il y avait des concours, des chevaux qui sautaient et beaucoup de chevaux. Et après, je me suis déplacée dans une autre structure plus petite et tout très bien rangé, très bien balayé, tout très agréable à être dedans. Pour autant, je suis persuadée que. Après, coïncidence ou pas, Jumpy avait 5 ans, Ouais. il prenait 6, bon bref. Mais en concours, c'était la folie. Ah oui, il avait Et plus de mal. ah oui, ben, moi j'ai souvenir d'une détente où il était on fire.
Enfin, il m'a brisé une. Il n'était pas ferré des postérieures, Ok. toujours pas ferré des postérieures. Et il a cassé une guêtre neuve postérieure, tellement il sautait en l'air pendant une détente. Et je me dis, est-ce que le fait d'avoir été dans cet environnement calme ne m'a pas aussi desservi pour Ah oui, on a l'environnement c'était concours? toujours l'avantage de l'inconvénient et au plus ils en Mais voient, au mieux c'est. ouais. Par contre, pour travailler et apprendre de nouvelles choses, c'est super. Non, mais enfin, Donc, t'as une tu qualité de vois, il travail, faut, voilà, t'as il une faut. qualité de travail qui est, moi du coup maintenant j'ai vraiment le truc inverse, quoi. C'est que dès que quelqu'un apparaît et que mon cheval sort un peu de la main pour regarder, ça me fait disjoncter, alors qu'en fait c'est la routine. À Saumur, tous ils regardaient un peu et ils devaient apprendre à rester dans Ouais, leur bulle, ouais, à etc. rester connecté Et avec le cheval. Falcon, rien que la porte, il a un truc. Et je me dis vraiment, moi, au Mans, ça va, la difficulté avec lui, qui est toujours très. Le type est une concierge, mais alors du coup, il se met très là-haut, machin. Après, il est pas très content parce que du coup, il se met contre la main. Mais si tu dis non, reste avec moi, il est pas très content parce que tu te retrouves un peu jambe-main. C'est pas le cas, mais du coup, il pourra un peu se fâcher. Et je sais que ma difficulté avec ce cheval, ça va pas être de le dresser de A à Z. Ça va être d'avoir cette attention-là en permanence. Et quand tu es dans un endroit un peu comme ici, Mm. voilà. Et donc, moi, je conseille toujours beaucoup aux élèves de beaucoup bouger les chevaux. Alors, je le conseille, mais je fais pas des masses parce que du coup, quand on a 10 ou tu dois choisir qui est-ce que tu emmènes où. Mais je les bouge pas assez. Il faut vraiment, les chevaux, tant qu'ils n'ont pas vu quelque chose, ils n'ont pas vu. Il faut vraiment qu'ils voient du terrain. Alors, c'est bien de travailler les drapeaux, machin, le parapluie, la bâche. Enfin, ça, moi, j'ai bossé à donf ici. Mais la même sollicitation ailleurs peut être complètement différente. Donc, à mon avis, moi, ça va un peu me sauter. Voilà. C'est le désavantage, enfin, voilà. L'avantage des inconvénients et le désavantage, enfin, t'as compris. Ouais. Que là, toi, où t'es, je pense que tu as plus de sollicitations, ça Ah oui, l'empointe. oui, oui. Bah oui, mais de toute façon, mais c'est marrant ce que tu dis parce que des fois quand tu te crispes parce que ça, il regarde ou ça, enfin, ça t'agace. En fait, moi quand ça arrive, du coup, je me dis, Apolline en concours, ce sera comme ça. Ah oui, Donc moi, c'est pas de redescends la de ton guerre. nuage, Je sais pas si arrête de, je sais tu pas si vois. c'est agaçant, mais ça me fait une Mais ça sensation. te tend un petit peu. Je me dis, bah, ouais, enfin, ils sortent mes aides, quoi. Je le Mm. remettre dans les aides. Et en fait, le truc, c'est que ça m'arrive tellement rarement que du coup, je me dis, oh, bah, tiens, je le remets. Donc, je m'agace pas, Mhm. mais pour moi, c'est un événement. Oui. C'est ça le bon truc, c'est un événement. Alors qu'en fait, à Saumur, c'était la routine et les chevaux apprenaient à fonctionner Ouais. avec ça. Et du coup, ils arrivent avec un très gros bagage une fois en concours. Que ce bagage-là, moi, je dois le créer et je trouve que c'est quelque chose que je dois améliorer les prochaines années. C'est pour ça que cette année, suite, il va faire toute sa saison et à chaque fois, il y aura un touriste. Mais ça reste une fois c'est pas comme si tous les jours ils étaient sollicités. J'échangerai hein, parce que j'aime trop ma bulle et ma méditation. Mais je devrais les sortir plus. Et il y a un autre truc, c'est que l'environnement concours, tu ne l'as quand même qu'en concours. Mm. C'est-à-dire, tu veux imiter Le Mans, tu veux imiter Jardy en Ouais. allant louer une piste ailleurs, c'est pas vrai. Ouais, ouais. C'est quand même complètement différent. Et ça, je l'explique beaucoup aux élèves, mais oui, j'ai été louer une piste louée, mais il y a un moment, ils doivent emmène-le en touriste. Tu l'emmènes en touriste, ils doivent. C'est très difficile d'imiter la situation. Et même ton premier engagement restera ton premier engagement, il reste inimitable, même s'il a déjà fait touriste, parce que le fait de rentrer dans ce cas avec ses juges, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Dans ce truc-là, quoi. Ouais. Bon, on a soulevé pas mal de sujets, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il y avait plein de choses intéressantes, je trouve.